Le Carré rond, saison 8, épisode 31. Je retrouve mes collègues Steve qui était en train de commander sur Amazon et JC, tout de paillettes vêtues comme ce à quoi il nous a habitués, toujours très dapper et très ring announcer finalement. Tiens, on va commencer avec Steve, savoir qu'est-ce qui s'est acheté sur Amazon. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien. Ça va très, très, très fébrile, les boys. Moi, là, j'étais un tripeux de sport de combat. UFC s'en vient à Montréal. Je suis à la liste d'attente. J'ose avec des chums, savoir combien de billets qu'on s'achète. Je capote ma vie. Bon. Fait que tu vas aller voir du sang, puis c'est ça. Oui. J'ai entendu dire que les billets... Vas-y, JC, vas-y. Non, mais j'ai entendu dire que les billets pourraient être assez dispendieux quand même. Ben, écoute, les billets dispendieux, oui, là, c'est dispendieux, mais tu sais, tout est relatif, là. Tu sais, c'est combien tu serais prêt à payer pour un pay-per-view de WWE à Montréal? Ah, je suis d'accord. Moi aussi, ça m'intéresse d'aller au UFC, là. Mais, tu sais, moi, je peux péter la balloune de du monde ici en partant, là. Avec les pigeons en haut, c'est 450$. Sacrément, c'est quand même. Puis combien, il essaie-tu de remplir à pleine capacité ou bien non, c'est la moitié? Non, UFC essaie de remplir à pleine capacité. On va avoir tout un main event qui va être annoncé prochainement, qui va mettre aux prises Dustin Poirier à Paddy Pimblett. Fait que... Écoute, quand est-ce qu'il va y avoir un Mania à Montréal? Non. Non, mais je vais vous en parler tantôt, les boys, de ça, parce que UFC à Montréal, 31 mai, oubliez un show WWE en juillet à Montréal. Ben ouais, mais il y a d'autres mois dans l'année, Steve. Ouais, mais il restait juste le mois de juillet pour le Money in the Bank, qu'il n'était pas annoncé où ce qu'il allait. Non, mais moi, je veux plus, là. Je veux plus de Money in the Bank, je veux plus d'Elimination Chamber, je veux plus de Fast Lane, je veux... Non, on veut plus. Un Big Four. Je veux un Big Four, là. Achalez-moi pas, là, avec les cossins, là, puis je veux rien savoir. Je veux un Big Four. Je m'ai fouillé dans mes poches pour un Big Four. That's it. Voilà. Puis... Mais, oui. Hey, quand on a... attends. Faut qu'on sache comment JC va, Steve, voyons. Oui, je m'excuse. Bon. JC, comment ça va? Ben moi, ça va super bien. Puis moi, Martin, je vais répondre à la question que tu avais tantôt, par exemple, parce que Steve, il s'est acheté sur Amazon. Moi, je suis sûr que Steve s'est acheté du gear des Eagles de Philadelphie. Parce qu'il y a trois choses de sûr dans la vie. La mort, les taxes, puis Steve qui chiale à la défaite des Chiefs. Ah, c'est à cause des refs. C'est les refs. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Tu l'as vu à la game, Martin, toi aussi? Oui, je l'ai vu. Puis c'est pas les refs. Non, mais à un moment donné, Mahomes, il est humain, là, regarde. Ben oui. Mauvaise journée au bureau, il va revenir plus fort. C'est ça, tu sais, la rédemption de nos vedettes, c'est ça que les Américains aiment, nous autres aussi. Fait que G-Central, toi, t'es-tu en forme, là? T'es rayonnant, écoute. Je suis en forme, les boys. Puis écoute, faut que je vous fasse un petit aveu, là. Je me sens un peu mal de vous dire ça de même. Ouais. Mais je vais être un peu infidèle parce que je vais faire une chronique sur un autre podcast de lutte. Hey, lequel? Sur Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est très avec cool, Marc Blondin. Je vais faire une chronique sur l'Elimination Chamber. On va enregistrer ça en fin de semaine. Très, très content de pouvoir faire ça avec Marc Blondin. Ben oui, tout à fait. Et puis, je vais vous en reparler de toute façon. Puis, je vais essayer de demander à Marc Blondin s'il veut venir nous voir en même temps. Ben ouais, ça serait bien sympathique. Ça serait vraiment le fun. Écoutez, les boys, tu sais, là, on se disait, bon, y a-t-il des chroniques cette semaine? Il n'y a pas de chronique parce qu'il y a bien trop de nouvelles. C'est complètement ridicule. Écoute, c'est un des shows, d'après moi, qui va avoir en tout cas, est-ce qu'on va toutes les traverser? Je ne le sais pas. Mais regarde, là, je nous sens tous les 3 fébriles. Fait que regardons pas ça avec les nouvelles de lutte. Bon, moi, je suis pas le genre de gars à dire « je vous l'avais dit », mais je vous l'avais dit. Même tu l'avais dit à Dusty, Martin. Puis même avant que ça aille mal, là. Pas juste depuis que Tony Khan, il l'a serré avec ses autres jouets, là, parce qu'il n'aime plus jouer avec cette figurine-là. Là. Je l'ai collé, ça fait en même temps que Jade Cargill. J'ai dit Ricky Stark, ce gars-là, va se ramasser à la WWE. Et là, on savait qu'il était parti. On savait. Bon, l'histoire longue, en version courte, là, c'est que Tony Khan ne faisait plus rien avec. Les writers, il n'y avait rien pour lui. On se rappellera là, qu'il avait eu sa gamique avec.
je veux le nommer, là, qui était avec Enzo Amore dans le temps, là, le grand. Big Cass, merci. Puis il se passait rien avec lui, puis le kit, puis bon. Puis là, ben, il a demandé son release, ils ont dit non. Puis là, ben, il a commencé à sortir des médias sociaux. Il est allé faire une couple de galas indie aussi, puis s'est vidé un peu les tripes pendant ces shows-là avec le mic. Et là, il a été releasé, comme plusieurs autres dont on va parler tantôt. Et là, ben, quelle ne fut pas ma surprise en regardant mon NXT cette semaine? Ben, surprise à moitié, là. Mais ça a été très bien caché dans les dirt sheets, je dirais. Là. Évidemment, il y a eu des rumeurs dès qu'on a su qu'il était releasé. Puis, ben, tout porte à croire aussi que, comme toujours, la WWE va changer son nom, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'est jamais nommé pendant sa promo à NXT. Et là, il aurait même annulé un booking qu'il avait avec une fête indie samedi parce que c'est Vengeance Day. Donc, Ricky Starks est à la WWE. Regarde, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais moi, je me souviens très bien, à l'époque d'NWA Power, je trouvais déjà qu'il y avait un de gros potentiel. On se rappelle sa feud avec MJF, durant laquelle on peut dire qu'il a passablement bien tenu tête sur le micro à MJF. Puis là, ben, il est à NXT. Je prévois pas qu'il soit là très, très longtemps. Par contre, il pourrait rester plus longtemps qu'on s'y attend si jamais il y a des call-ups comme Trick Williams, comme Obafemi. Celui qui est le plus proche de se faire call-up, d'après moi, c'est Trick Williams. Là, mais Steve, c'est quoi ta réaction à Ricky Starks? Ben, moi, premièrement, là, tu viens de dire il a callé off un booking indépendant samedi. Dès que tu signes avec la WWE, si tu cancelles tous tes indépendants, là, ils veulent pas prendre la chance que les gars se blessent. Ouais, mais la nouvelle est sortie avant qu'on le voie à NXT, Steve. C'était bien plus ça, là. Ouais, mais puis moi, je pense, Trick Williams, c'est un beau gars NXT. Ouais, mais... Parce que, tu sais, on va en parler possiblement des coupeurs qu'il y a eu aujourd'hui cette semaine. C'est clair. Mais il y a un gars qui s'en reviendrait à de la WWE, puis il s'en reviendrait à Raw pour être avec Andrade, puis c'est Rusev. Ben oui, c'est sûr, c'est le prochain. Même histoire, hein? Même histoire, là. C'est triste d'un sens, mais le gars, il est allé faire une run d'argent au lieu d'être une run de lutte, là. Puis là, ils reviennent après. Il n'y a pas personne qui va dire qu'il ne comprend pas qu'il ait fait ça, là. Ben il avait été release en plus de la I, là. C'est pas comme s'il avait jumpé, là. Même que des fois, je me dis, Triple H doit regarder le show, là, des fois, puis il doit se dire, bon, là, il est parti faire de l'argent pendant 3 ans. Puis à un moment donné, c'est lui qui va nous appeler pour revenir. Écoute, là, le point dans ça, c'est toujours la même affaire, les boys. À la lutte, il ne faut jamais dire jamais. C'est bien plus ça que d'autres choses parce que, regarde, là, même Jeff Jarrett est au Hall of Fame. Là, je veux dire, même Ultimate Warrior est revenu par la grande porte. Bruno, fait que... Je pense que c'est ça, la Brett, voilà. Je pense que c'est ça pas mal, la morale de l'histoire. C'est surtout de dire que, il n'y a rien d'impossible. Par contre, on disait ça pendant le règne de Vince. Oui. Bon, mais tu sais, regarde CM Punk. Je vous aurais dit, il y a 4 ans, 5 ans, CM Punk va revenir à AI, pensez-vous? Puis tu n'aurais pas gagé ta maison. Non, mais tu aurais peut-être dit oui parce que tout ça peut, mais tu n'aurais pas gagé ta maison. La seule affaire, là, que moi, je pense qu'il faudrait qu'il arrive éventuellement, puis c'est pas encore arrivé, c'est Demolition Wall of Fame. Ben, j'ai une news là-dessus. Ben, ça arrivera jamais, les boys. Ben, j'ai une news là-dessus. OK, on va écouter ta news en 2 secondes. Ben, tout se peut. En fait, il y a juste un élément, il y a une nouvelle variable, c'est que Vince n'est plus là. Puis la raison pour laquelle il n'aurait jamais été question qu'il soit au Hall of Fame, c'est parce qu'il faisait partie du class action pour les commotions cérébrales. Fait que il était dans. Ben non, mais c'est ça. Mais Vince n'est plus là, puis peut-être qu'il est plus choqué de ça. Puis Triple H, c'est un worker, puis il va peut-être. CM Punk qui a amené la WWE en cours, puis le médecin, puis tout le kit, puis ils l'ont re-signé. Oui, mais c'était pas pareil, Steve. C'était pas un recours collectif de 1. Puis de 2, c'était au sujet de un médecin. C'était pas au sujet de tu m'as payé pour me péter à la gueule. C'est comme à NFL, là. C'est différent, là. Je te dis pas. De toute façon. C'est 2 sujets, mais tu sais, Miro, ben regarde, là. Parce que là, ça va mal partout.
Tu sais, je ne sais plus par quel bord pogner ça, là, mais tu sais, ça va mal. Ça va pas mal à AEW, mais il y a bien du monde de parti. Puis à TNA aussi, ça brasse. Là. Tout le monde est après claquer à la porte, tout le monde s'en va. Il y a bien des workers aussi qui sont partis. Il y en a qui sont en fin de contrat, qui ont déjà signifié qu'ils étaient pour pas renouveler. Écoute, là, je voudrais pas m'appeler. Je ne voudrais pas m'appeler Nick Nemeth ou Joe Hendry ou Moose de ce temps-là, parce que, tu sais, tous les workers, le fun, Alexander s'en va, Jordan Grace est parti, puis CEO est parti, l'état-major s'en va, le gars qui a pris la place de Scott D'Amore s'en va, qui était Josh Machin, là, qui était à Tough Enough, qui était... Josh Matthews. Matthews, il est parti. Bailey est parti, Ali est parti. C'est ça. Fait que, écoute, là, c'est... Il lui reste les Hardys, puis encore là, ils resteront pas longtemps à ce beat-là. Non, puis Gorg, on fait pas de politique ici, là. C'est sa belle-mère. C'était bien sûr qu'il était pour aller là. Mais, tu sais, regarde, Miro, puis là, ça a l'air qu'ils ont vu Keith Lee backstage. Est-ce que tu sais, parce que là, Keith Lee va remplacer Miro. Ah ouais, Miro, qui était à AEW. Mais je revenais, Martin, sur Demolition, parce que là, Demolition est réapparu dans la section alumni du site de WWE. OK. Ben, ça se peut. Ça, c'est récent, là. C'est des derniers jours. Ils ont été rajoutés. Fait que probablement, tu sais, qu'il y aurait peut-être un rapprochement entre Demolition et l'AI dû, justement, au départ de Vince. Puis peut-être on passe à autre chose, puis... peut-être même Demolition Hall of Fame, peut-être. Elle a été déboutée de toute façon, la poursuite. Là, elle est morte. Là. C'est fini. Là. Tu sais, je pense pas que Triple H soit le gars qui garde autant de rancœur que Vince. Puis de toute façon, il y a bien plus de monde qui haïssait Vince que Triple H. Là, on va se le dire. Là. C'est ça. Puis à ce niveau-là. Mais c'est pas mal ça. Moi, je pense qu'il y a possibilité que Demolition pourrait être au Hall of Fame éventuellement. Hey, tu sais, on parle de Vince, là. Avez-vous vu Vince au Super Bowl? Ben oui. On aurait dit qu'il avait perdu 20 ans. Hey, oui, mais il a perdu aussi 100 livres, stick. Ben là, il doit avoir lâché le keto, là. Il a quasiment 80. Il est moins keto. Il est pas mal moins keto. Il y a quasiment 80. Tu sais, m'amener le keto à 77, là, tu sais. Ça doit être le seul gars, vraiment, que pour rajeunir, il s'est coupé la moustache puis la barbe noire. Ouais, non, je trouvais qu'il ressemblait à Dennis Quaid. Ouais. Il avait l'air bien plus jeune, il avait l'air relax, tu sais, il avait l'air moins... ben, tu sais, écoute, là, qu'est-ce qu'il y pend au bout du nez? Bien, évidemment, la suite des choses dans la poursuite de l'ancienne employée de l'AI. Il y a aussi des États qui ont levé les délais pour intenter des poursuites lorsqu'on parle de molestation de mineurs et ou je pense que c'est jeunes adultes, là, ou en tout cas, je ne me souviens pas. Fait que, tu sais, toutes les histoires des Ring Boys, puis tout, il y en a une couple qui sont remontés à la surface aussi. Fait que, tu sais, mais il va tellement, tu sais, je veux dire, ça verra jamais une journée en cours, ça, là. Tu sais, il va tout faire pour stoller ça, puis il va se faire gracier, lui. Non, ou encore, ben oui, c'est vrai, Donald. C'est simple de même. Ouais, j'ai même pas pensé à ça. Là. Il va avoir le pardon présidentiel, puis son lit de mort, whatever. Mais il mourra jamais, c'est ça l'affaire. Mais. Les gars, je parlais un peu de la I à Montréal. Ouais. Là, c'est confirmé. WrestleMania 2028 va être du côté de l'Europe. Dans le fond, c'est qu'un WrestleMania au Royaume-Uni là, ou un en Arabie Saoudite, ce qui était peu probable, va se confirmer. On parle de 2028 que WrestleMania va avoir lieu, mais pas en Amérique. Là, ils sont en train d'étudier, ça va-tu être au Royaume-Uni ou en Arabie Saoudite. La seule chose que la WWE confirme présentement, c'est que 2028, WrestleMania ne sera pas aux États-Unis. Je pense pas que ça soit à Wembley, surtout qu'ils sont allés avec SummerSlam puis la AEW est allée. Là, ça pourrait être au Stade de France. Ouais, Stade de France ou l'Arabie Saoudite, ça fait pas mal de sens. Là, si on y pense comme il faut. Là, tu sais, dire, moi, là, je dis souvent, il faut que tu y ailles aussi en fonction
des décalages horaires. Tu peux pas arriver qu'on soit en pleine nuit en Amérique puis que tu fasses ton show en France. Ouais, non, ils iront pas plus loin que là, mais écoute, là, ça dure 2 fucking jours en plus. Là, 2 jours. Fait qu'eux autres, ils doivent se dire, tu sais, je veux dire, le deal avec Netflix, OK, la quantité de monde qui va le regarder à la TV, là, ça leur rapporte pas une scène de plus. OK, ils signent le contrat, là, c'est 5 milliards pour 5 ans. Mais ce qui reste, c'est à la gate, là, puis à la merch. Puis, tu sais, puis les sponsorships. C'est ça, là, les sponsorships. Ouais, mais moi, je veux pas que mon annonce, ça part à 6 heures. Hey, ta gueule, là. Viens-t'en. Je sais pas. Bon, peut-être le faire plus tôt dans la journée aussi, tu sais. Qu'est-ce qui empêcherait, si, merci Onion Ring, qu'est-ce qui empêcherait que WrestleMania Day One commence à midi en France? Rien. Ben là, il y a Fightful qui a commencé à dire qu'il pourrait aller jusqu'à avoir un Day One en France puis un Day 2 en Arabie Saoudite. C'est bien trop de trouble. En Angleterre, je comprendrais, mais pas en Arabie Saoudite. Tu pensais, toi, faut que tu te remballes ça, puis tout le monde dans l'avion. Ça te prend 2 teams de commentateurs, c'est 2 teams de prod. Tu es en Arabie Saoudite, puis tu voyages jusqu'en Europe, tu gagnes des heures. Non, ça, je comprends, mais c'est pas de ça que je te parle. Là. Tu gagnes des heures, mais les heures d'avant, tu les as vécues pareil. Là, c'est pas retour vers le futur. Ben oui. Tu fais pas ça en DeLorean. Mais écoute, en même temps, tout se peut. Là, à moins qu'il y aurait... Parce que l'autre affaire, c'est que c'est pas les mêmes workers. Là. À moins qu'il y ait un worker qui fasse un double spot, mais je pense pas. Là, à moins que... Bon. Parce qu'on parlera pas beaucoup de la carte de Mania. Là. On a fait nos prédictions. Là. Il y a des affaires qui se sont précisées. On va voir si ça a le temps de changer. Il y a Elimination Chamber. Tantôt, on va en parler. Mais, écoute, puis là, il parle déjà... Moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça ne deviendra pas une rotation des mêmes places. Parce que là, il parle de Mania 42 à New Orleans. Ils sont déjà allés. C'était Mania 30, je pense, qui avait été tout un Mania, d'ailleurs. 30 et 34. Bon, tu vois, 4 ans plus tard. Fait que, tu sais, j'espère que ça ne deviendra pas, tu sais, Philadelphie, Nouvelle-Orléans, Dallas, New York, Minnesota, Indianapolis. Tu sais, il faut qu'il retourne à LA, il faut qu'il retourne... Je comprends là, qu'il faut qu'il y ait des stades qui permettent ça, des villes qui permettent de soutenir ça, là, c'est correct. Vegas, je comprends, mais tu sais, j'espère qu'en tout cas, tu sais, on verra bien. Mais il faut qu'il y ait un Big Four. Au moins au fucking Canada, là. T'as essayé au moins Toronto, là, tu sais, au moins on peut louer un boss, c'est quelque chose, prendre le train, y aller, tu sais, là. Mais là, il y a Elimination Chamber qui s'en vient à Toronto. Moi, je paierais pas 450$ pour être dans le pit pour pas un Big Four, là, oublie ça. Non, ça c'est... J'aime mieux payer clair. 800 pour être dans le pit puis dire que j'étais dans un Big Four, là, tu sais. Moi... En même temps, là, Steve, t'étais là, Elimination Chamber, là, tu vois pas bien dans la cage quand t'es sur place. Non, ça doit pas, Moi, si tu m'emmènes un Big Four, emmène-moi le Rumble. Ben oui, moi aussi. Le Rumble à Montréal, c'est malade. Ouais. En plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas 2 de leurs top workers qui venaient pas d'ici. Hein? Tu sais, je veux dire, écoute, là, tu mets KO dans un main event ou tu mets Sami Zayn dans un, tu sais, puis tu sais que tu vends des tickets. C'est clair, on débarque toutes, là. Puis ça va crier olé, 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 puis ils seront pas contents, là. Moi, je peux te dire que Cody KO, le match qu'ils ont fait au Rumble, là, il y a 2 semaines, à Montréal, ça aurait été capoté. Ça aurait été fourré. Le Centre Bell aurait fendu en 2. Est-ce que les Big Four vont être maintenant uniquement exclusifs au gros stade? Sans vouloir faire. 72 000. On est là, il y en a au moins 3 là, qui vont faire dans des stades. Puis là, cette année, c'est la première année que SummerSlam va être 2 soirs. Oui, c'est vrai. En plus. À Indianapolis aussi. Si je ne me trompe pas. Ou c'est l'année prochaine à Indianapolis. Mais c'est ça. Donc, il reste Survivor Series. Période plus hivernale. Est-ce qu'on va faire ça dans un stade? Je ne sais pas. Écoute, ouais. Je pense pas que Montréal, puis là, lancez-moi des roches si vous voulez, là. Je pense pas que Montréal est un marché pour avoir un show en 2 soirs. Je pense pas non plus que Montréal est un marché pour remplir une salle ou un stade, parce qu'il reste rien que ça. Le stade à 70 000, oublie ça. Puis de toute façon, le stade, c'est de la merde. Puis moi, je pense pas que les Survivor Series, c'est un prototype de Big Four qui peut remplir un stade. Donc, tu sais,
Écoute, moi je vais... Les Wargames, je veux bien, là, mais... Moi, je vais le dire tout de suite, là. Moi, là, j'espère que les 4 Big Four ne seront pas 2 jours. Puis c'est pas parce que j'aime pas la lutte, là, vous le savez, là, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est éreintant. Tu monopolises 2 journées. C'est pas pareil l'écouter en rediffusion. Je comprends, là, si tu travailles, c'est pas pareil, là, mais tu sais, c'est pas pareil. Tu t'installes le samedi. Tu sais, Mania, j'aimais ça, j'aime ça, parce que c'est le Super Bowl, c'est la grosse affaire, c'est le... mais tu sais, je sais pas, il y a un petit bout de moi qui trouve ça un peu trop. Pour les autres, je te parle. Là. Je te parle pas de Mania. Il y a un petit bout de... Je suis prêt à aller à SummerSlam parce que c'est comme le Mania de l'été. OK, il m'a donné ça. Mais 4 Big Four, 2 jours chaque, non. Tant qu'à ça, rajoutez-en un, faites un Big Five puis ramenez King of the Ring. Bon. C'est juste ça, écoute. Ouais, mais sous la formule tournoi. Dans le temps, pas des qualifiers à Raw et à SmackDown. Là, oublie ça. Là, ça on veut pas ça, on veut pas ça. Écoute, il faut que je vous conte une histoire. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Hogan avec sa American Beer. Là, évidemment, on se rappelle le premier Raw. On se rappelle de tout ça. Je sais pas si vous avez vu aussi le segment de Undertaker qui rit de Hogan qui se fait huer à Raw. Mais, je l'ai un petit peu vu souvent. Non, mais fait que Hogan s'en va faire, je me souviens plus dans quel état américain, là. Ça va faire une tournée de promotion pour sa bière. Puis la promo, c'est de garrocher de la bière au monde. Ben, il a fendu le crâne d'une madame, puis là, Ouais. là, il est poursuivi au civil. Là, on ne sait pas tous les détails. C'est qui est jambon. Tu sais, c'est brillant, ça, là. Puis, tu sais, là, c'est pas des canettes, là, avec des bonhommes Funko dedans, là. C'est des canettes bien pleines, là. Puis là, ben, Hogan, il pogne son élan, puis il garoche ça une trentaine de pieds. La madame, elle la voit jamais arriver. Bang, elle mange ça sur la tête, point de suture, tout le kit. C'est qui est maillé. C'est pas comme le kid qui a reçu le jacket de Gunther à Raw, là. Non. Là. Puis c'est pas comme, je sais pas, moi, c'est pas comme te faire suer d'en face ou whatever. Elle a été lancée dans la foule. Là. C'est pas un accident, c'est pas un spot qui a pas marché. Il y avait personne là pour l'attraper. C'est pas comme si le timekeeper pitch une bière à Stone Cold, il l'a dans les mains, puis il part des mains, c'est un accident. Là. Non, là, c'est comme... Ben oui. Puis la madame a dit, c'est une citation, elle dit, ben, voir que quand tu t'en vas dans un événement promotionnel, faut que tu te protèges de recevoir une canette de bière sur la tête du promoteur. Tu sais, voyons, c'est pas un T-shirt, là. C'est incroyable. Il est incroyable. Fait que c'est ça. Ça m'a bien fait rire. Hey, ceux qui ont regardé Raw, fait que là, on sait que J.D. McDonough, le nouveau super-héros de la WWE, est blessé, période indéterminée, tout ça. Puis là, ben, il y aurait des rumeurs qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait prêter main forte à Judgment Day. Fait que là, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être un comic stunt, là, ça peut être, ils peuvent ramener R-Truth. Mais mettons qu'ils voudraient ajouter un membre à... Moi, ce que ça me dit, c'est que J.D. McDonough, il va être parti pour un bout, là, s'il parle de ça. Mais qu'est-ce que... À qui vous pensez qu'il pourrait être un nouveau membre de Judgment Day? Ben, moi, j'ai vu bien des rumeurs qui parlent de quelqu'un qui viendrait feuder un peu avec Finn Balor pour être le leader du groupe. Puis on parle d'Aleister Black. Ben, ça aurait été mon premier pic, c'est sûr, là. Mais je te parle, puis OK, ça, c'est une théorie bien intéressante. Mais à l'intérieur de la I, as-tu quelqu'un? À l'interne, moi, je vois pas. Ça peut être n'importe qui, en fait, là, parce que les autres, ils peuvent prendre n'importe qui et le transformer. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui reviendrait de blessure. Tu vois, il y a Max Lacloche dans le chat qui nous parle de AJ Styles. Tozawa ferait un parfait leader, en effet. Hein, mais... Ouais. Damien Priest qui revient aux sources. Ben, je commence à me demander qu'est-ce qu'ils vont faire avec, là, parce que je trouve moi aussi. Il flotte pas mal, là, il est à SmackDown en plus, là, il peut plus se faire achaler par sa gang de Judgment Day. Je comprends que ça doit être un peu comme un reset là, qu'ils veulent faire, mais... à WrestleMania, ça va s'aligner sur Damien Priest contre Drew McIntyre. Ouais, ben là, c'est ça. Là, est-ce que ça va être la continuité avec ce qui est arrivé au Rumble? On va voir, mais en tout cas,
Tu sais, là, on est dans la période. Ben, c'est une question en même temps. Moi, c'est ça que je pense. Ouais, c'est ça, Boston Pat, c'est un bon pick. J'aurais pris lui. Karrion Kross, qui a perdu 2 membres de sa clique. Là. Ben, tiens, on va y aller. On va y aller parce que ça, il faut en parler. Là, les coupeurs, je vais aller chercher la liste. Là, commencez pas à la dire de mémoire. Là, on va faire un par un. Mais, écoute, le blender pré-mania est passé. Ouais, c'est ça. C'est toujours. Surprenant, ça, hein? Habituellement, un peu plus tard, après Mania. Ouais. C'est un petit peu plus tard que d'habitude. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus tard que ça, d'habitude. Bon, voilà, je devrais avoir ça pas loin ici. Là. Sonia Deville, qui, elle, a dit « Je reviens pas ». Fait que ça a l'air d'être d'un commun accord pas mal. Blair Davenport, qui avait été un call-up d'NXT, que, écoute, même à NXT, je trouvais pas qu'elle figurait nécessairement dans le top. Ah, puis regarde, elle a été call-up pendant le draft, puis elle s'est blessée, puis ça a été difficile. Puis comme tu dis, moi non plus, Martin, je la voyais pas sur le main roster, Blade Davenport. Non, moi non plus. Les Authors of Pain, ben moi, je pense qu'ils sont juste malchanceux parce que c'est des bons workers, puis tu sais, ils ont un look spécial, ils ont un look particulier, tu sais. Ils ont fait... Ça fait combien de temps qu'il avait été signé? Peut-être un an, quelque part. Il était à WrestleMania l'année passée. Il était à NXT, ils se sont fait coller up, ils se sont fait couper, ils se sont fait rappeler, puis ils se refont couper. En gros, là, c'est ça l'histoire de AOP. Puis je suis pas sûr s'il m'en manque pas une shot. Puis en même temps, j'aurais aimé ça voir, tu sais, là, je trouve ça plate qu'ils aient coupé, mais j'aurais aimé ça voir une feud pour les tag teams avec les War Raiders. Ça s'est vu dans le temps d'NXT. C'était assez percutant, là, les deux teams ensemble. Ouais. Puis d'ailleurs, parlant d'AOP à NXT, là, Martin, je vais juste faire une petite branche là-dessus. Après-midi, j'ai regardé AOP contre DIY à NXT TakeOver San Antonio. Wow! Ouais, c'était des bons, c'était des machines c'est d'anciens lutteurs amateurs, en fait, mais c'était des machines de lutte avec un look bien particulier, puis tout. Puis, tu sais, regarde, je trouve ça un peu plate. Paul Ellering, ben écoute, c'était sa 22e vie, là. Tu sais, il est revenu, il est parti, il est revenu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Isla Dawn aussi, ça m'a un peu, pas surpris, mais tu sais, elle était championne par équipe, là, quoi, 4 mois, 5 mois? Ben, l'année passée, là, il a été championne féminine. Bon. Jusqu'à ce qu'il perde contre Jade Cargill et Bianca Belair. Je pense que c'était en Saudi Arabia, justement. Sans trop de surprise, les Good Brothers, qu'on voyait juste plus, là. Ils ont caché le chèque pendant un bon bout. Eux autres, les fans des EW, ils disent peut-être, ben ouais, puis là, les Good Brothers, la I, ils font rien avec, mais c'est sûr qu'ils sont en fin de carrière, les gars, là. Tu sais, Gallows, là, on l'a connu... mettons, avec une gamique assez différente, mettons. C'est fini, là. Ben, moi, je pense que oui. Puis, Electra Lopez, là, qui était avec la faction de la Ligue des Fantasmes. Oui, les Fantasmos, c'est ça. Elle non plus, tu sais, elle a eu un rôle strictement de valet. Elle servait à rien. Ben non, c'est ça. Puis, elle a eu un match. Puis c'était pas très édifiant, honnêtement. Là. Mais, c'était contre Zelina, je me rappelle. Oui, mais à NXT, c'était une bonne worker. Tu sais, fait que Big Fish, Small Pond, tu sais, tous les cas-là, c'est un risque qui peut se produire. C'est à risque de se produire. Regarde Carmelo Hayes. Il s'est trouvé comme une popée niche là, dans le mid-card. C'est un des meilleurs bumpers de la I. Tu sais, ce gars-là, quand il vend, là, il vend. Là. Tu y crois. Ouais. Mais il y a bien des rumeurs qui amènent Melo justement à Raw là, pendant le draft, le shake-up, appelle ça comme tu veux. Là. Il y a des bonnes chances que Melo atterrisse à Monday Night Raw. Ouais, c'est ça. Puis Giovanni Vinci, ben écoute, on s'en doutait bien. Là. Il avait essayé de faire un repackage. Puis tu sais, c'est souvent... Le repackaging à Star, à I, là, c'est l'équivalent des step-in bleu poudre. Ouais. Mais puis encore là, ça aussi, c'est une déception. Je pensais qu'il y aurait un comeback, une espèce de revanche sur Imperium, puis ils n'en ont jamais parlé, ça n'a jamais été mentionné. Mm-hmm. Non. That's it, that's all. Non, puis même Kaiser, là, tu sais, il est moins associé à Gunther, là, à Star. Tu le vois pas arriver avec, puis tu sais, je pense qu'ils sont rendus là avec lui, là, tu sais, faut qu'il build son brand à lui. Puis, écoute, moi, je pense que il est sur la bonne track, on en parle souvent. Une autre aussi qui est destinée à un call-up, puis je pense qu'elle a tout fait pour, écoute, c'est Roxanne Perez. Ça, ce fille-là, il faut qu'elle call-up. On va voir ce que ça va donner, mais tu peux pas regarder. Il y a des chances qu'elle soit dans l'Elimination Chamber.
Ben oui, il y a des chances. Puis, écoute, là, fini top 2 Rumble contre Charlotte. T'arrives d'NXT. C'est pas pire. C'est un peu comme Valkyria qui bat Becky Lynch à NXT. Là. Tout à fait. Parce que tu sais, ça, j'en ai parlé souvent. Peut-être que là, ils veulent s'éloigner de ça, mais tu sais, tu peux pas avoir quelqu'un qui est au top en haut, aller perdre à NXT. Tu peux pas. Là. Tu peux pas. Mais tu peux avoir quelqu'un d'NXT aller perdre à Raw. Ça lui fait pas mal, ça. Là. Ils vont dire, c'est assez bien défendu. Hey, mais là, t'imagines-tu ce que tu viens de dire, puis que à Vengeance, en fin de semaine, tu vas avoir Obafemi qui va défendre son championnat contre Grayson Waller puis Austin Theory, qui vont faire la job, là. Ça n'a pas d'allure. Si tu parles de ring psychology, ça n'a pas d'allure. Un gars qui a battu John Cena dans le milieu du ring à Mania peut pas perdre contre Obafemi avec un body. Ça se peut pas. Pour Ed, puis je regardais même leur promo là, à Raw cette semaine. Là. C'est fini, là. Hey, voyons, on t'est rendu que tu t'habilles en farmer pour faire de quoi? Bon, mais moi je crois il y a 2 ans, on disait que c'était le prochain. Moi, je pense on va encore. être honnête. Vas-y, Martin. J'y pense encore, mais c'est juste que c'était le prochain à Vince, c'est tout. Hey, moi, je pense pas que Theory va être dans des gros main events, mais c'est un bon mid-carder. Puis je pense que dans ce combat-là, le maillon faible, c'est Grayson Waller. Puis tu sais, Grayson Waller, tu sais, mettons qu'il le garde là parce que c'est un Australien, puis ils veulent aller faire des galas là-bas avec Rhea, puis Bronson Reed, puis OK. Puis mettons qu'ils disent, ouais, mais tu sais, c'est un talent sur le mic. Moi, je trouve pas tant que ça. Correct. Il m'épate pas. Non, je trouve qu'Austin Theory est meilleur sur le mic. Tu sais, JC, là, tu dis, ça va être un bon mid-carter, Austin Theory. Juste de même, là, tu sais, puis je veux pas te lancer en dessous du boss, là. Dis-moi qu'est-ce qui manque. Theory? Il manque fucking rien. Un push. Un push. Oh oui. Mais ça, il manque la feud. C'est ça. Il manque la feud, le combat qui va le mettre au top. Tu comprends-tu? Hey, son combat contre John Cena. Il a battu John Cena à WrestleMania, mais ça lui a rien donné. C'est John Cena qui a eu l'air d'un innocent. Rendu là, c'est pas de la faute à Austin Theory. Tu sais, Austin Theory, tu le vois arriver, là. Sérieux, là. Moi, j'écoute la lutte avec Guylaine, là. Elle a fait comme wow, puis il y a une petite coulisse de bave ici, là. Moi, je l'aime pas parce que je veux être comme lui. Tu lui donnes un mec qui est capable de te coter ça. Il a un shape de la mort, puis dans le ring, il est bon. Ah oui, on est tous d'accord avec ça. Comme je te dis, la seule affaire qui manque à Austin Theory, c'est un break. C'est tout. Oui. Puis on pensait que le break, c'était Cena à Mania. Sais-tu pourquoi on n'a pas vu ça comme un break? Parce qu'on a fait le saut quand on a vu John Cena avec les cheveux longs puis dessoufflés. C'est pas plus dur que ça. Fait que ça avait plus la même valeur. Tu sais, si ça avait été en sortant que Cena avait mis over Austin Theory, mettons, tu sais, avant d'aller faire Pacifier et tout ça, OK. Là, ça aurait fait comme wow. Mais là, c'était pas ça. C'était Cena sort de sa retraite pour venir faire un gala de lutte. Puis on le sait que c'était pour mettre Austin Theory over. Moi, personnellement, j'ai jamais pensé que Cena gagnerait ce match-là. Puis quand que je l'ai vu arriver, j'y croyais même pas à la possibilité de... Là. Ah non, c'est un John Cena wish, là. Ou même c'est Timu, ça. Puis là, vous pouvez être sûr que si Cena, il finit sa run, puis qu'il va être à Mania, puis tout le kit, puis avec la promo qu'il a coupé au Scrum après le Rumble, il va être au gym, mon gars, 12 heures par jour, là. Vous allez le revoir, votre Cena, là. Oubliez ça, là. Le gars, c'est un des forces brutes, là, livre pour livre, c'était un des gars, tu sais, Chris, il a fait l'attitude adjustment avec Big Show puis je sais plus qui sur ses épaules. Là, le gars, il avait comme 800 livres puis il marchait avec ça, ses jambes. Là. Fait que Steve aussi il est capable de faire ça, là, on l'a vu. Là. Mais c'est ça. Là, Mark Henry dit que John Cena était fort comme un bœuf. C'est Mark Henry qui dit ça. Là. Big Show, c'est la même affaire. Il dit que de tous les hommes forts qui l'ont levé, celui qui l'a le plus impressionné, c'est John Cena. Là, fait qu'on va voir. On va voir. Hey, faites-vous quelque chose avec ça, Miro, vous autres? Là? Donnez-vous un petit coup de fil? Ou, on ramène-tu Rusev Day? Qu'est-ce qu'on fait? Moi,
Moi, j'ai une vision particulière de voir ça. Le gars, là, il est allé faire de la grosse argent à la EW, là. Puis surtout que là, ce qu'il veut, là, si c'est comme je pense, là, son avenir est pas mal assuré. Là. Wow. Ah, et puis déjà, dans le temps, avant qu'il y ait la run Rusev Day, là, on le voyait à Divas avec sa femme, là, tu sais, la cabane, puis tout le kit, là, ça avait pas l'air de mal aller. Là, ce qu'il veut, là, c'est lutter. Fait qu'il ne coûtera même pas si cher que ça, ce gars-là. Je sais pas. Il ne devra peut-être pas non plus se cannibaliser, tu sais, pour aller... tu sais, parce que là, Steve... C'est pas un mauvais worker. Non, là. au contraire, mais Pas Steve... un mauvais worker, c'est une pièce d'homme. Moi, je le vois avoir le feud peut-être avec Braun Breaker, quelque chose comme ça. Tu dis ça, tu dis il est allé là pour faire la grosse pièce, d'accord, mais il workait même pas, puis il a été blessé, là, mais ils l'ont pas utilisé. Tu sais, c'est à peu près comme Goldberg avant de s'en venir à I, là. Contrat de Time Warner, je sais pas combien par semaine. Il rentre 52 000 par semaine. Faut-tu aller te casser le cul? Tu sais, ben, c'est un peu... Moi, ça me donne un peu... Lui, Keith Lee, il y en a une couple de même là, qui cache le chèque, puis il va par là. Fait que, mais Miro, il est reconnu comme un tough guy aussi. Ouais, il peut aller dans le ring avec des gars comme Braun Breaker, Sheamus. Moi, c'est du money pour moi. Là. Même Braun Strowman, Miro, là, ça va être, tu sais, je trouve que le contraste, il est pas payé. Puis, tu sais, Miro, il est fucking drôle, ce gars-là. Il est vraiment drôle, là. Fait que, je sais pas, ça va être, moi, j'appelle, en tout cas. Moi, je pogne le téléphone. Et que CJ Perry a dit qu'elle était ouverte à revenir à la WWE avec Miro, là. Tant que c'est pas pour être une worker. Ouais, ben c'est ça. Sage Perry, pas dans le ring. Pis, c'est ça. Tu sais, c'est du high candy, Sage Perry. Je pense que la I est plus juste au high candy non plus. Non, je pense pas. Mais tu sais, avec Miro, il y aurait un peu de nostalgie là-dedans. Mais moi, je la ramène en Lana. Là. Je la ramène en russe. Là. Il s'est passé assez de temps. Là. C'est correct. Là. Qui était une copie conforme de la femme à Drago dans Rocky IV. Brigitte Nielsen, qui était à l'époque la femme à Stallone en plus. Ouais. Bon, là avez-vous vu la fameuse pub de Macho Man au Super Bowl? L'avez-vous vu avec Antonio Banderas? Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, puis je sais pas si tout le monde sait ça, mais la succession, la famille avait donné son accord. Là. Ils n'ont pas fait ça cavalièrement. C'est Bosch qui a fait ça, si je me rappelle bien. Ça, exactement. Tu le vois dans le pub avec un outil, je ne sais pas trop, une drill, je pense, power drill, un impact drill. Puis c'était pas mal sympathique. Puis, moi, regarde, tout ce qui concerne Macho Man, moi, c'est amène-en. Je veux dire, tant que sa mémoire se perpétue, moi, je suis content. Ah, écoute, c'était un gros Macho Man. Ou c'était un petit Antonio Banderas, il faut savoir. Non, c'était un Macho Man sur le keto un petit peu, là, c'est sûr. Là. Mais j'ai une question, là, puis moi, je suis pas un fan de football comme autant que Steve, mais tu sais, est-ce que parce que Mahomes, il est chum avec plein de monde de la I, ou si il y a eu des joueurs des Eagles qui sont fait donner des ceintures, puis je les ai pas vus? Oui, la WWE a offert la ceinture aux Eagles. Là, ils font ça toutes les années. Fait qu'ils l'ont fait. Là. C'est juste parce que Mahomes, il est plus hot dog un peu qu'on le voit plus avec, puis tout. Oui, puis, tu sais, ils font ça aussi à la Série mondiale de baseball, à l'Euro. La boxe. Ils envoient tout le temps de ceinture. Mais moi, les boys, là, juste pour revenir à la publicité de Macho Man, combien pensez-vous que ça l'a rapporté aux héritiers de Macho Man? Beaucoup ou pas pantoute? Hey, un 30 secondes au Super Bowl, c'était 8 millions. Juste la diffusion, là. Non, mais écoute, tu sais, là, Macho Man n'a pas eu d'enfant, Lanny Poffo non plus. À ce que je sache. Les deux sont décédés. La maman qui restait, parce que Angelo Poffo, il est mort, ça fait bien des années, le père. Puis la maman est décédée, c'est pas récent, là, mais ça fait pas super longtemps non plus, je pourrais pas te dire l'année. Mais, fait que, tu sais, c'est quoi la descendance de Macho Man? C'est ceux à qui il a donné son patrimoine, tu sais, je ne sais pas. Fait que, tu vois, là, c'est Lanny Poffo qui s'occupait de la succession. Fait que là, rendu là, ça serait sa succession à lui. C'est ça.
Fait que, tu sais, je sais pas. Écoute, c'est une bonne question. Personnellement, ça me dérange pas. Mais effectivement, là, tu sais, il y a quelqu'un qui a les droits. Tu sais, c'est comme. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça. Il n'y a pas bien du monde qui sont au courant que Macho Man, il a acheté le nom Gorgeous George après le décès de Gorgeous George, le worker. Ben, pas après son décès, là, mais il a acquis les droits de ce nom-là. Puis c'est la raison pour laquelle sa copine, là, qui était sa manager à WCW, là, à la fin de sa run, qui s'appelait Gorgeous George, c'est pour ça qu'elle pouvait s'appeler comme ça. C'est parce que Macho Man avait acheté ça. Là. Quand même assez... oui, Boston Pat, 100% d'accord. Macho Man est immortel, absolument dig it, puis oui! Mais quel worker absolument extraordinaire. Une autre question pour vous autres, les gars. Alistair Black, t'appelles-tu? Ah, ben oui. Ah, oh, je sais. Hey, calmez-vous. Moi, je l'appelle, mais moi, je le mets avec le Wyatt Six. Ben, Wyatt Six, moi, je pense que par le temps qui va arriver, je pense que ça va être fini. Écoute, j'essaye, mais... Ça marche pas. Il y a juste eu une Wyatt Family, puis that's it. Il y avait des grosses rumeurs qui mettaient Wyatt Six contre Final Testament à WrestleMania, mais là, ce qui s'est passé avec les AOP, Final Testament, c'est pas mal mort. Ben, il y en a plus. C'est ça. Il reste Karrion Kross avec Scarlett. C'est tout. Puis là, ben, Karrion Kross. Tu sais, parce que là, je veux dire, je comprends là, qu'on est sur la road to WrestleMania, Elimination Chamber, puis tout. Mais tu sais, en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal de monde qui filote. Tu sais, comme même à la limite, Sami, tu peux. Ben là, c'est sûr qu'il y a eu l'histoire avec KO, mais tu sais, ça s'en va vers une feud KO-Sami. Damien Priest, Drew McIntyre. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on sait qui vont arriver et qui n'ont pas commencé à se dessiner. Puis il me semble que c'est tard. C'est tard. Ben, on est à 2 semaines d'Elimination Chamber encore. Oui, mais tu sais, Damien Priest, Drew McIntyre. Ben là, Drew, il a punché son ticket, là. Mais il l'a-tu punché? Oui, me semble. Oui, il a punché. Il a battu Jimmy, puis Big Jim, puis LA Knight. Puis là, cette semaine, ça a été Damien Priest qui va avoir son qualifying match pour Logan Paul aussi, c'est fait. Puis ça, je voulais vous en parler. Je m'étais pris une note là-dessus. Sérieux, là. Tu sais, moi j'ai révisé mon top 3 de tous les temps, là, ou même mon top 5 de worker de tous les temps. Là. Moi, il a changé. OK? Il a changé. En deuxième position, c'est quelqu'un d'autre que la personne que je mettais avant. C'était qui tu mettais avant? Avant, moi, je mettais Ric Flair. OK. Puis là, je suis obligé de mettre Kurt Angle avant. Moi, c'est Bret, Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, puis Macho Man. Wow, c'est tout un top 5. C'est mon top 5. Puis tu sais, il faut qu'il y ait quelque part Steamboat là-dedans, là, mais si tu me dis tu t'en vas à la guerre, c'est qui les 5, c'est ces 5-là. OK? Je peux pas mettre ces 5-là. Puis Kurt Angle, puis je m'en viens quelque part avec ça, là, parce que, écoute, plus j'y pense, plus Kurt Angle, c'est probablement le worker, un des workers les plus complets qui a jamais été à la lutte. Mais tout le monde en fait les louanges maintenant, Martin. Ben non, mais même dans le temps, on les faisait, là. Écoute bien, le gars, en un an, il est World Champ, là. Un an. Tu sais, Undertaker en fait des louanges. Même Hulk Hogan le louange. C'est rare qu'Hulk Hogan louange les autres. C'est pas mal, si je fais mon top 3, c'est pas mal le seul qu'on va avoir pareil, vraiment top 3. Angle, il est deuxième. Moi, j'ai Shawn, j'ai Angle, puis j'ai Chris Benoit. Bon, ouais, mais moi, je peux pas mettre Chris Benoit dans le top 5. Moi non plus. Rien à faire. Ouais, mais c'est le top 1 des gars qui a tué sa femme. Ouais. Tu me l'as déjà dit. Chris Benoit, je suis convaincu que quand il avait toute sa tête, puis que s'il avait su tout ce qui se passerait, il voudrait pas être dans le top 5 de personne. Fait que, tu sais. Parce que je pourrais mettre. C'est une question d'éthique. Ouais. Je pourrais mettre Dynamite Kid. Tu sais, il y en a plein d'autres. Là, c'est super subjectif, ça, là. Tu sais, ton top 5, c'est pas mon top 5, puis on a probablement toute raison, parce que, tu sais, ce qui fait qu'il est dans le top 5, c'est que ça a marché pour nous. Mais, ouais, ce que je veux m'en aller avec ça, c'est que, écoute, je l'aime pas comme être humain, mais Logan Paul, il est un fucking incroyable. Sérieux, là? Il est incroyable. Je voulais vous en parler de Logan Paul. Aviez-vous vu le match Logan Paul Mysterio era? Ben oui. C'est incroyable. C'est débile. Il y a
Il est arrivé un botch. En début de match, s'en va dans le coin. D'après moi, il fallait qu'il passe en dessous d'une line. Mais ils refont le spot, puis ils refont la même erreur. Ouais, c'est quand ils arrivent, ils sont comme accroupis les deux. Tu sais, il y en a un qu'il faut qu'il jump, puis que l'autre passe en dessous, puis les deux passent en dessous. Ouais. Fait que ça a fait weird un petit peu. Mais, ça a duré vraiment 2 secondes. Ça, moi, j'attribue ça au manque d'expérience de Logan Paul. Là. Mais écoute, avec Rey Mysterio, ça a été quelque chose. La chimie était là. Le nouveau finish de Logan Paul, c'est solide. C'est fou raide. Oui, c'est vraiment. C'est cinglé. Tu sais, qu'un gars qui a le peu d'expérience que Logan Paul a, là, c'est sûr, avec Ray, tu peux faire n'importe quoi, là, quand même. Même si Ray manquerait le spot, ce qui se peut à peu près pas, mais il paye 150, 170 livres, tu sais. Même pour un Logan Paul, c'est une charge qu'il n'y a pas de trouble avec. Mais pas juste le ring rate, là. Le gars, c'est un heat magnet, puis écoute, tu sais, il fait des promos, là, tu sais, je suis pas ici pour l'argent, j'étais riche avant de venir ici. Je suis pas, tu sais, c'est... Puis je fais un parallèle avec Kurt Angle. Je peux pas faire. Kurt Angle va toujours être en avant de Logan Paul parce qu'il a gagné une médaille d'or avec le coup with a broken freaking neck. Puis pas juste ça. C'est que le métier de Kurt Angle, c'était de pas donner son corps. Puis il est devenu un des meilleurs à faire ça de toute l'histoire de la discipline. C'est ça, à faire l'inverse de son instinct naturel. Puis il était badass, puis il était drôle. Ah, écoute, moi, je m'excuse, là, mais I'm Sexy Kurt, puis le lait, puis le petit chapeau de cowboy, puis écoute, c'est débile, les affaires que ce gars-là, il a fait. Mais, fait que moi, c'est mon numéro 2. Kurt Angle, c'est mon numéro 2. Mais là, on vient de parler de Logan Paul, là, ça va être intéressant dans les prochaines semaines de voir. Logan Paul là, ne devrait pas être à WrestleMania là, cette année. Lui, il a un combat annoncé contre son frère fin avril. Ils sont cinglés, man. Ils sont cinglés. Mais, ça, là, Steve, c'est plus qui est faible que la lutte. Ben oui, mais c'est 150 millions chaque. C'est un piège, d'accord, puis on va tous le regarder pareil. Ben oui, mais là, moi, tout ça pour dire, c'est clair qu'il ne peut pas être à Mania et risquer de se faire mal 2 semaines avant de faire 150 millions. Ben non, c'est sûr. Fait qu'il faut qu'il disparaisse bientôt des écrans. Il va aller à Elimination Chamber puis il ne gagnera pas. Puis c'est tout. Ouais. Puis il faut que ce soit ça. Il n'aura pas l'air fou. Il va sûrement faire un high spot parce qu'il n'est pas capable. Là. Puis là, c'est déjà... Logan Paul, il n'ira pas là puis lutter commercial. Là, oublie ça. Là. C'est déjà possiblement confirmé parce que CM Punk, il a beaucoup peut-être trop parlé, même cette semaine en entrevue. Cena contre Cody à WrestleMania. Puis là, la WWE étudierait la possibilité de mettre CM Punk en triple threat à Mania contre Roman puis Seth Rollins. Ben, moi, je pense que c'est ça depuis le début, là. Je pense que les trois, tu sais, c'est parce que, OK, là, tu commences à être loadé, puis tu as ces trois-là, que c'est tout du money, à part un. CM Punk contre Roman, cette année, c'est pas du money. Ça va toujours être du money, on est d'accord. Mais 7 contre CM Punk, c'est du money, puis 7 contre Roman, c'est du money. Qu'est-ce que tu fais pour faire du money avec les trois? Ben, mais les trois, t'as pas le choix, là. C'est logique. Il y a une logique là-dedans. Mais, tu sais, quand on faisait nos prédictions là, la semaine passée, il y a de quoi j'ai oublié, les boys. La faveur de Paul Heyman à CM Punk, je l'ai oublié, celle-là. C'est digne du parrain, là. Ouais. One day and that day may never come, je vais te demander un service, là. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé à ça. Mais est-ce que la faveur, ça pourrait peut-être être aussi de dire organise-toi pour que je sois d'un three-way, là, ça se peut. Mais, fait que là, t'aurais Jay Gunther, t'aurais Cena, Cody, j'achète, là, c'est correct, sauf que, last time. C'est vraiment, là. Après ça, ben, t'aurais ce three-way-là. Puis là, ben, le reste, ça va se bâtir tranquillement pas vite. Là. Tu vas probablement avoir KO, Sami. Sami, c'est ça. Mais KO, Sami, il y a bien du monde qui en parle directement à Toronto. Là. Ils veulent présenter un match avec les deux Canadiens à Toronto. Écoute. Moi, je pense que le match à Elimination Chamber, c'est le Elimination Chamber. Fait que, tu sais, c'est pas. Ouais. Écoute.
Le Canadian Attraction, je te dis, moi. Ouais, non, c'est sûr que tu sais, comme Régis le disait, il faut que tu promotes local. Mais moi, je me demande si la I préférera pas garder ça pour un Big Four. Là. Genre Mania. Non, ça, c'est sûr. Ou ça pourrait commencer à Elimination Chamber puis que ça se finisse à Mania. Ça se peut. Là. Mais là, les boys, on approche d'Elimination Chambers. Pour moi, la question que je me pose, WrestleMania est pas loin non plus. Où est Randy Orton? C'est pas. Il n'était pas dans le Royal Rumble. Non. Il n'est pas nulle part en ce moment. Moi, je pense qu'ils ont simplement pas de plan pour Randy Orton. C'est impossible qu'il n'y ait pas de plan pour Randy. Randy, c'est le gars qui peut avoir la feud avec Austin Theory pour le mettre over. Oui, mais à un moment donné... Faut que Theory soit dingue. C'est plate ce que je vais te dire, mais on a commencé à avoir fait vraiment le tour de Randy Orton. Là, je suis un peu d'accord aussi. Mais en même temps, je pense qu'il est encore de guy. Oh non, moi j'aurais jamais assez vu Randy Orton. Là. Top 10, moi, c'est sûr. Là, Randy, là, c'est clair. Ouais, mais j'ai même plus le hype quand il arrive. Là. Je m'en fous. Mais rappelle-toi quand il est arrivé à War Games, là, il y a un an et quelques pouces. Là. Ouais, on a marqué en esti, là. Ben oui. Hey, puis il était sur le keto à côté. Il avait l'air d'1 million de dollars, pas de crédit. Écoute, il y avait... Regarde, là, on était tout assommés. En plus, ça avait été quand même bien caché. Écoute, c'est... Tu sais, est-ce que Randy... Tu sais, moi, je m'excuse, là. Je suis désolé, là. Mais si John Cena est à Mania, Randy Orton, faut qu'il soit là, là. Définitivement. Voyons donc, là. Moi, je pense que c'est rendu qu'il y a trop de gars. Ben, il n'y a pas assez de Monster Hill. C'est ça qui se passe. Il n'y a pas assez de monde qu'on haït, Steve. Oui, je suis d'accord. Dans la lutte en général, là je suis moins versé en AEW, mais dans la lutte en général, puis particulièrement à WWE, je trouve pas qu'il y a assez de heel qu'on déteste. Puis tu sais, la game a tellement changé que, tu sais, Dominique Mysterio, on l'aime. On le déteste pas. Oui. Ben c'est ça, là, tu sais, tout le monde est tweener, puis la business a vraiment changé. Puis tu sais... Le seul heel qu'il y a à WWE, c'est Gunther. Ben, c'est lui le meilleur, en tout cas, ça, c'est clair. Ouais. Vous voyez la promo qui est sortie justement pour le Legend, le nouveau show là, qui vont sortir, là, l'espèce de nouveau Tough Enough. Là. LFG. Ouais, c'est bad, hein? Ouais. Puis Gunther, il te la ramasse, la fille. Non, là, non. Il n'y a aucune pitié, là. Non, mais c'est, tu sais, je veux dire... Il pense probablement. Je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, Tough Enough, il avait envoyé Triple H aussi. Oui. Il Il n'avait pas été down. Non, mais c'est parce qu'après ça, il a dit punch me. Donne-moi un coup de poing, là. Regarde, m'a te le montré comment vendre, moi. Donne-moi un coup de poing, là. Ouais, man. Quelle machine de lutte, Triple H, là. Hey, il a passé à Fox, Triple H, aujourd'hui, hein? Ouais, pour sa belle-main. Il y a eu une longue journée. Il avait l'air de trouver ça long par bout. Ouais, mais en même temps, tu sais. Regarde, ce beau monde-là c'est va la se faire famille. Ben ouais, mais c'est ça, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment, tant qu'à moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles là. C'est comme quand Linda avait perdu son bid, gouverneur aussi, puis tu voyais Vince broyer en arrière. Tu sais. Ouais, je pense que c'est la seule fois qu'il a broyé. Probablement, tu sais. Puis c'était vraiment intense. Mais tu sais, dans le fond, c'est Vince qui avait perdu. C'est pas Linda. Lui, il se disait, hey, tout le cash que j'ai mis là-dedans, je le reverrai plus jamais, cet argent-là. Oui, il y a notre chum Crazy Chef dans le chat qui nous dit que, tu sais, Logan Paul, c'est les top heels. Je suis d'accord. Tu sais, et puis Max Atlas, tu me parles de Chelsea Green. Chelsea Green, je m'attends à ce qu'elle fasse une entrée grandiose à WrestleMania. Ben oui. Hey, on va se le dire, là. Chelsea Green, là, si elle n'est pas plus big que Matt Cardona encore, elle n'est pas loin. Écoute, ouais, c'est... On va se le dire, là. Elle est vraiment hot. Elle est tellement big que même Matt Cardona, sur ses gears, il y a des photos de Chelsea Green avec la ceinture US de WWE. C'est rendu malade de même, là. Tu sais, puis Crazy Chef, c'est deux bons pics, là. Gunther puis Logan Paul, 100% d'accord avec toi. Puis même à ça, je te mets un Piper à côté de ça. On n'est pas dans la même ligue. Fuck all, là.
Puis c'est pas parce qu'il y avait des débiles dans ce temps-là qui pensaient que c'était vrai ou qui essayaient de les poignarder dans les galas, dans des house shows à Boston. Là. C'est pas ça. C'est qu'ils faisaient des affaires. Tu sais, on était à une autre époque aussi. Le wokisme n'existait pas. Tu sais, le political correctness n'existait pas. Tu sais, faites juste penser à Ted DiBiase. Tu sais, Ted DiBiase qui était un des meilleurs heels de l'histoire. Mais tu sais, tu y mets un valet afro-descendant, tu verras plus jamais ça, là. Plus jamais, là. Pas de même, en tout cas. Tu sais, masse-moi les pieds, Virgil, puis va. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est une autre époque. Est-ce que les heels à la lutte peuvent vraiment être des heels comme on aime? Je pense pas non plus. Fait que, tu sais, je blesse personne quand je dis ça. Les autres, ils font leur possible avec ce qu'ils ont. Tu sais, regarde un exemple. Tu sais, Logan Paul, Gunther, c'est des vrais heels, là. Puis tu le vois, c'est des magnets à heat. Là. Ils aiment ça au bout. Là. OK? Mais, tu regardes New Day qui essaye. Moi, j'y crois pas pantoute. Là. Ça marche pas. Là. Attaquer Rey Mysterio puis toute la patente là, à la fin de Raw. T'sais. Non. J'embarque pas. Je suis pas là. Puis j'ai beau essayer, mais... Puis c'est pas parce que je tripais sur eux autres dans New Day, là. Moi, ça faisait un crif de bout que j'étais écœuré, là. Même, c'était très, très longtemps là, que j'étais plus capable, là. Puis New Day Rocks, puis tu sais, j'étais tanné. Puis là, ben, est-ce que ça, c'est le jeu des prédictions, me direz-vous, mais pensez-vous qu'il pourrait avoir un spot? Est-ce qu'on s'en va vers un spot dans lequel il va y avoir Biggie à Mania puis New Day? J'espère que non. Moi, à la limite, j'espère que oui. J'espère que oui, parce que s'ils ont fait tout ça, si c'est pas pour ramener Biggie, ça sert à fuck all. Ben, je vois pas l'utilité. T'as bien raison. Je vois pas l'utilité de les avoir tournés heel. À moins que ce soit pour avoir. Puis quand je dis ça, ça peut être aussi Biggie qui manage l'équipe qui se bat contre New Day. Je te parle pas d'être dans le ring, là. Parce qu'en tout cas, ils sont encore tight, ces vestons. Oui, écoute, ils ont l'air peinturés sur lui. Changement de sujet un petit peu, les boys. Là. J'essayais de l'amener depuis tout à l'heure, puis ça marchait pas, j'avais pas le temps. Il y a eu un classement qui a été publié la semaine dernière sur les top lutteurs du Québec. Tu parles de la liste de Pat Laprade, là. La liste de Pat Laprade. Oui. Moi, j'ai décidé que cette année, j'allais pas perdre de temps à commenter ça ou whatever. Mais moi, j'invite tout le monde là, à être dans le carré rond le 27 janvier. Parce que... C'est passé, c'est passé. Février. Le 27 février. Ouais. À 20h. Parce qu'on va recevoir, selon moi, la personne qui aurait dû être numéro 1 de ce classement-là, Jérémy Prophet, qui va venir nous rencontrer. Très cool. Puis, moi, j'avais le goût qu'il nous parle un peu, Jérémy. Lui, c'est un des chums à Cody Rhodes. Depuis que Jérémy est allé au Nightmare Factory, ils ont resté en contact avec lui et Cody. Puis moi, j'ai été témoin de ça à la BCW. À un moment donné, backstage, on est en train de préparer notre match. Puis c'est Cody Rhodes qui l'a appelé. Ça, là, j'avais fait comme fucking shit, man. en train de parler avec Cody. Ben, moi, je vais y poser la question. Mais je te la pose avant parce que je vais y poser, moi, la question. Parce que, écoute, je pense que c'est avec toi, JC, qu'on parlait de ça. C'est pas dans le corps écoute, Martin, à Stassimania, que tu as vu Jérémy Prophet en action. Ben, je l'ai vu plusieurs fois. C'était pas la première fois. Là, je le voyais live. Là. OK. Puis moi, je vais te dire, qu'est-ce que je continue de dire? Le gars, il a le look. OK, c'est pas un francophone tu sais, sa langue première, c'est pas le français, mais je sais qu'il se débrouille, là. C'est pas un. Tu sais, mais sur le mic, aucun problème. Il a l'air d'un lutteur. Le moveset, il est écœurant. C'est quoi le problème? Comment ça qu'il n'est pas NXT encore aux States? C'est quoi le problème? On va lui demander. Mais toi, t'es pas surpris comme moi, là? Comment... Hey, c'est surprenant, ça fait moi, je te l'ai dit. des années qu'on le voit sur la scène indie. Tu l'as worké, Prophet, puis plus qu'une fois, là. Oh, oui.
sais, tu le mets où, là, comme worker, là, avec les gars avec qui tu as travaillé? Tu as travaillé avec du monde, là, Chris, des Hall of Famers. J'ai pas eu le choix de le mettre dans le top 3 des gars contre qui j'ai Ben, lutté. c'est ça. Moi, je te dirais, dans les 10 dernières années, là, c'est certainement lui qui m'a sorti le plus de ma zone de confort parce qu'il m'a amené à... Je suis plus capable, là. On peut plus en rajouter, là. Il t'a-tu blowé up pis tout? Oh, oui. Ah, ce gars, c'est une machine. Regarde, là, puis il a même pas commencé à transpirer, lui. Il est infatigable, Jérémy. Ah ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas un knock contre lui, là. Je suis pas en train de dire, wow, il y a quelque chose qu'on sait pas. Non, je comprends juste pas. Tu sais, il est allé au Nightmare Factory, le gars, il y a NXT écrit partout sur lui, là. Parce que là, il faut qu'on se le dise aussi, là. Si on a cette conversation-là, il faut qu'on aille l'autre. Puis l'autre, c'est que un système de développement réel et EW, ils n'en ont pas, là. Lâchez-moi avec ROH, là. Lâchez-moi avec ça, là. Quand ils ne savent pas quoi faire avec un gars, ils l'envoient à ROH, là. Tu vas me dire NXT. C'est ça qu'ils ont fait avec Elia. Tu vas me dire, ouais, mais NXT, c'est un peu comme ça. OK. Sauf que NXT, par exemple, c'est écrit, ça s'appelle Performance Center, là. Tu sais, c'est écrit sur la bâtisse que c'est un centre de développement, là. Tu sais, je veux dire, elle est là, la différence. Puis c'est sûr, ça prend pas la tête à Papineau pour réaliser que Tony Khan, son but, c'était de faire un peu la même chose, d'acheter le brand ROH pas trop cher, surtout avec les affaires qui sont passées avec Feinstein dans les années 2000 à 2010, là, puis toutes les allégations, puis toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, il a pas payé ça cher, ROH, là, même s'il est milliardaire, là. Mais si c'est un territoire de développement, est-ce qu'on dit, hey, il y a des jeunes qui montent à ROH? Fuck all. Du tout. C'est une ligue américaine, that's it. Mais c'est pas moi, je trouve que c'est pas clair que en tout cas, quand je l'écoutais beaucoup, c'est pas clair que dans la mission d'entreprise d'ROH, c'est de former des jeunes talents. Non, c'est pas ça, à mon sens. Fait que, tu sais, puis même si Profit se faisait booker à ROH, je serais content pour lui, là. Ça lui donnerait de l'exposure. Tu sais, il y a des Kodak, là. Même affaire à TNA, qui, même si ça va pas super bien. Justement, Chris, bookez-les, appelez-les. C'est quoi le problème? Il n'y a plus personne. Ils ont perdu un autre qu'on a oublié, TNA, c'est Mike Bailey. Mike Bailey. D'ailleurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là, s'il te plaît, Steve? Là? Ben écoute, je vous en ai parlé la semaine passée. Toilette, puis tout, là, ouais. Mais j'ai pas eu rien. Cette semaine, j'ai pas eu d'autres développements. J'ai pas rien eu. J'ai pas parlé à Mike. Mais il attend son visa de travail. Bon, c'est ça. Fait que tant qu'il n'y aura pas son visa de travail. Quelque chose qui est bien important. Il attend un P0, qui est un permis de travail pour 5 ans aux États-Unis. Ouais, lui, il va pour la longue shot. Tant qu'à l'avoir, je vais essayer de sécuriser pour des années, là, c'est clair. Oui, mais c'est que ça te prend une entreprise qui te back pour ça. Ouais. Fait que l'entreprise, là, tu signé 5 ans déjà. Moi, en tout cas, c'est sûr que... Il n'y a pas grande entreprise là, qui signe 5 ans. Hein? Je suis pas objectif. Juste une, moi. Je suis pas objectif, là. Mais tu sais, moi, je me casserais pas la tête. Je signerais ce gars-là 5 ans, puis merci, bonsoir. Oui, ben c'est ça, mais... J'en connais juste une qui offre des contrats de 5 ans à des recrues. Moi. Au pire, là, ben moi, je comprends que tu dis recrue, là, mais tu sais, le gars, il a quoi, 15 ans dans le métier, là? Oh, oui. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que, mettons que tu sais, puis je peux pas parler pour Mike, puis si on le reçoit à nouveau, il posera la question, mais, tu sais, dans le pire des cas, Steve, là, le gars, ça serait un dieu à NXT. Dans le pire des cas, là, on s'entend? Puis ça veut dire qu'il n'est pas dit que parce que tu es à NXT que tu n'auras pas un petit call-up à un moment donné pour un Rumble ou pour... Tu sais, tu comprends? Mais ben oui. ça me dépasse, là. Ça me dépasse littéralement que ça ne soit pas encore réglé, cette affaire-là. Puis j'espère donc... Puis pas parce que j'ai du hate pour la IW, mais il me semble que ce gars-là, je le vois dans la famille de la I. Puis ils n'ont pas été parfaits avec tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que là, si c'est. Non, c'est pas ça que je dis. Ils en ont échappé, eux autres aussi. Là. Ils en ont échappé des solides à part de ça. Là. Mais, je sais pas, je le vois à NXT, là, tu sais, puis builder ce brand-là, puis maintenant avoir son call-up. Mais, c'est sûr que Mike, c'est pas 6 pieds 4, 2,80 non plus. Là, ben non, c'est un gars de 5 et 8, 170. C'est ça, tu sais. Fait que, sauf que, tabarnak, il lutte comme 250, là. Ah, ben oui, ben oui.
Fait que, en tout Hey, cas, Martin, si tu me permets, je m'excuse d'interrompre tout ça. Mais. C'est co-animateur du show, JC. La carte de Simania 9 a été dévoilée. Ah cette ouais, semaine. ah ouais, donc. J'ai envie de parler de ça parce que justement, Jérémy Prophète va être tête d'affiche là-bas, où il va affronter le Lion du Nord, Max Lemay, pour le championnat Simania. Oh, ça, là, avant que tu continues, ça, c'est sûr que ça va être intéressant. Parce que tu as un gars plus petit, un gars plus gros, une machine de lutte, Max Lemay, le gros monstre qui lutte comme un géant, puis tout ça, ça va être bon. Ouais, Mike Santana qui va être dans le combat attraction spéciale contre Hanson GF. Encore là, ça risque d'être très intéressant. Wow. Un chum qu'on connaît bien, Steve Fred Romeo Kiss avec Joey Soprano, qui va affronter un autre gars qu'on connaît qui est très grand, Darko. Ah, t'as boire, hein? Il va y avoir de la viande là. On a un combat répercussion de ce qu'on a vu à Simania 8 où Bucks Belmore va affronter Gorgeous Mike. Ça, c'est sûr, ça va être drôle. Et puis, combat par équipe, écoute, tu veux des gros gars, Novocaine puis Chase Ironside contre Genesis. C'est 4 gros gars, ça va être un combat solide, ça aussi. On a de belles cartes en perspective. Puis, combat hardcore, Chaos au casino. Raccoon, Jason Petitclerc. Ça aussi, c'était une autre machine de lutte, Martin. Contre Sexy Eddie. Oh yeah. Fait que ça va être une belle carte Simania 9 qui va avoir lieu le 10 mai 2025 au Casino Grand Royal de Wallinac. Puis là, Steve Sauvé, vas-tu faire un run-in sur Sexy Eddie, quelque chose? Ou... Il va faire le save. Pas à date, ouais. OK, dis rien, Steve. Là. C'est correct, c'est beau. Ben écoute, ça va être... Ben c'est où ça, ce casino-là? Je connais pas. Moi, à Wallinac, je pense que moi, je veux pas... OK, je vais recommencer. C'est ailleurs. où, à Lignac? Je ne sais pas. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas. Y a-tu des gens JC, ouvre ton Google, là, t'as 2 chances. Ah non, mais tiens, je vais aller on voir. On a tout Google, là, je pense, Steve. Là. Oh ouais. Hein? Bon, OK, c'est OK. C'est loin, je pense. Je pense que c'est une réserve autochtone, je suis pas sûr. Non, c'est sûr que c'est ça, là, parce que je regarde Grand Royal Wallinac Casino. Parfait. Bon, bienvenue. Ouais, OK, ça c'est cool, mais encore, je veux juste savoir une adresse. Wallinac G0X, OK. Je m'envoie sur Google. On découvre ça ensemble, les amis. Tiens. Pouf, paf, pif. OK, ouais, c'est sur la réserve. C'est à Bécancour, voilà. Fait que c'est pas si loin, là. Non, c'est pas si loin, en effet. C'est moins loin que je pensais. Ah ouais. Non, moi, je connais pas du tout. C'est la première fois que je me rappelle avoir entendu le nom de cette communauté-là, de cet endroit-là. Fait que c'est pas... Écoute, c'est un peu, là. Je vais zoomer in, voir. Ça n'a pas de l'air... c'est très accessible, tiens, voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais intéressant. Puis moi, je le répète, là, c'était la première fois que j'allais à un des galas de Marc Blondin. Puis j'ai adoré mon expérience. C'était super bien organisé, super intime aussi. Ça n'avait pas l'air petit, mais ça donnait pas l'impression. Ça donnait l'impression que c'était grand, showcase, pageantry. Il y avait le Titantron sur le mur. Ben oui, c'est pas un Titantron. C'est pas grave. Quand j'avais pas d'angle de vue, je pouvais regarder là. Des ring announcers, une équipe technique qui se promène. J'ai bien aimé mon expérience. Il y avait une régie, une équipe de production. Puis, ouais. J'ai vraiment apprécié mon expérience. Fait que si vous avez la chance, allez faire un tour. Peu importe si vous connaissez ou pas l'endroit, puis si les propriétaires ont light sketch. Je vous conseille. 12 juillet, hein, ça. Mai, au mois de mai. C'est au mois de mai. Celui-là, le 12 juillet, ça va être à Sainte-Madeleine. Ouais, c'est ça. Et au mois de septembre, Simania retourne à Mirabel à l'entêté. Ah oui. Puis on pensait tous qu'il était pour avoir un autre événement à cet endroit-là, puis finalement, c'était pas là. Bon. Non, parce que la personne ne voulait pas dépasser le prix pour payer cette salle-là. Ah, OK. Hey, on va faire une courte pause. Est-ce qu'il y avait d'autres actualités, messieurs? Est-ce qu'on a fait le tour? Ben, je pense que vous faites pas mal le tour, Martin. Parfait. On fait une petite pause, puis on vous revient tout de suite après celle-ci.
Är du vampyr? Hade du tyckt om mig ändå? And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? J'avais envie de dire, and what you gonna do when Hulkamania throws a beer can on you? I'm gonna sue you, son of a bitch! With US money. Hey, ben évidemment, on va parler un petit peu d'Elimination Chamber. On en a parlé tantôt, mais bon, on va quand même faire le tour de l'état des choses à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'autres combats nécessairement d'annoncer formellement. Il risque de s'en ajouter peut-être, je ne sais pas. Le match des dames, pour commencer. Ceux qui ont punché leur ticket. Liv Morgan, Bianca Belair, Alexa Bliss et Bayley. Il reste un match pour déterminer qui sera la 5e participante. Et du côté des hommes, John Cena, CM Punk, Drew McIntyre, Logan Paul. Il reste un match. JC en a parlé tantôt. Hey, ouais. Pendant que tu parles d'Elimination Chamber, les gars, work, shoot, Drew McIntyre et Knight à SmackDown. Oh, moi, je suis sûr que c'était un work. Oh, ouais, c'était un work pour travailler sur ce qui s'était promené sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que... C'est là qu'il y a le money. Attends. Je vais aller plus loin dans ma réponse parce que je le sais, c'est quoi que tu demandes. Puis après ça, JC, tu pourras rendre hommage à LA Knight pour sa promo parce que c'était vraiment sympathique ce qu'il a fait. Mais moi, je pense que c'était un shoot qu'ils ont transformé en work. Donc, il n'y a plus de shoot. Je pense que Drew, il était en crise pour vrai. Je pense qu'il a du caractère, puis son petit caractère, il est sorti, puis il est parti, puis il est pas allé au party le soir, puis le quitte. Puis après ça, ils ont pogné 2 gars, mais regardez les boys, voulez-vous faire de l'argent? Ben non, vous voulez être content, là. Puis là, moi, je pense, parce que tu peux pas travailler un shoot puis aller dire que la santé mentale, c'est important dans ta promo. Faut que ça soit un work. Tu sais? Puis à la fin, il dit puis attends, c'est vrai, faut que je mette I gotta put this in, en voulant dire, il faut que je me fasse bien paraître. Puis là, LA Knight. Fait que moi, je pense que c'est un work, mais je pense que ça a commencé comme un shoot. Je pense que LA Knight était choqué pour vrai. C'est ça, tu sais, ils leur ont demandé, hey, voulez-vous être content, voulez-vous faire de l'argent, ou voulez-vous être content en faisant de l'argent? Ouais, tu sais, puis je pense pas que Drew McIntyre, tu sais, je me fie, mettons, à son passage à Stone Cold. Tu sais, c'est un gars qui est straight, c'est un gars qui a du caractère, mais tu sais, je pense qu'il est fair. LA Knight, je le connais moins, mais moi, d'après moi, c'est probablement quelque chose de même qui est arrivé. Puis, rappelle-toi de Jerry Lawler, puis de Jerry Jarrett, qui avait une pancarte dans le bureau. Personal conflicts draw money. Tout à fait. Tout à fait. Puis ça l'avait enflammé les réseaux sociaux après le Rumble, Martin. Ouais. Là, je veux justement en parler à LA Knight, qui a fait une promo. Moi, je vois ça, tu sais, la WWE, c'est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur son fanbase masculin. Absolument. Puis, tu sais, Martin, tu dis souvent, les gars, il faut qu'on se parle, c'est important. Il y a des affaires. Puis, LA Knight, dans sa promo, a glissé, tu sais, que s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vient vous chercher dans vos sentiments, que vous avez besoin de pleurer, les boys, ben laissez-le aller, c'est bon pour vous autres, c'est bon pour votre santé mentale. Puis, vous ne serez pas moins un homme pour ça. Voilà. Je trouve que c'est un message comme ça, lancé par une entreprise qui a une influence comme ça, je trouve ça important. Je trouve ça génial, en fait. Moi aussi, c'est le genre d'initiative, tu sais, ces gars-là, puis ces filles-là, mais dans le cas des gars, dans ce cas-ci, tu sais, ils personnifient des gros toughs, là, tu sais, puis des kékasses, puis tu sais, tu le quittes, puis tu sais, qu'ils prennent 2 secondes de son temps d'antenne pour faire une affaire de même, tu sais, au lieu de se mettre over. Ben, moi, je trouve ça sympathique, puis tu as raison.
les hommes plus jeunes sont influencés par ces vedettes-là parce que c'est des vedettes multiplateformes à Star. C'est pas juste des lutteurs, c'est des compagnies, c'est des comptes sur les médias sociaux, des millions de followers. Puis de voir quelqu'un faire ça, ben, ça peut faire la différence pour un kid que ça file pas puis qui va décider de parler à quelqu'un. Ou fait que moi, je salue ce genre d'initiative-là. Puis je pense pas que les Knights aient fait ça pour se mettre over. Ça serait dégueulasse. Non, je pense que c'était quelque chose qui était ressenti. Peut-être qu'il y a déjà eu des moments dark aussi. Puis, ah oui, ça se peut. Mais en même temps, je pense, de ce que toi tu parlais avant, moi je pense que Drew et LA Knight sont surtout business puis ont vu qu'il y avait un concept pour faire de l'argent ensemble. Ouais. Moi, il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle. Là. C'est quand est-ce que la WWE a décrété que c'est au Rumble puis à Elimination Chamber que tu peux gagner ton spot à Mania? C'est ça. C'est pas juste moi, là. C'est pas juste moi qui dis ça, là. Tu sais, avant, pourquoi qu'on avait tous les yeux rivés sur le Rumble? C'est parce qu'on savait c'était quoi les main events masculins et féminins à Mania, là. Mais là, il y a 4 ceintures. L'année, là, qu'Asuka a gagné le Rumble féminin, là, il a fallu qu'elle décide, là, dans le ring, quand elle a gagné, qui qu'elle affrontait à Mania. Puis l'autre affaire, qu'ils n'ont jamais annoncé non plus, mais c'est déjà arrivé, là, on ne peut pas dire que c'est jamais arrivé parce que c'est arrivé avec Charlotte et Rhea, c'est comment ça d'abord qu'il n'y a pas de match à NXT qui permettrait aux gagnantes de challenger quelqu'un de la I. Parce que là, Charlotte est allée à NXT pour aller voir Julia pour voir si c'était contre elle qu'elle voudrait se battre à Mania. C'est juste one way, ça? Là, tu vas me dire, ouais, mais il y a des filles dans le Rumble. OK. C'est qui décide? Tu sais, pourquoi Jay n'est pas allé voir au bas Femi? Ouais, il n'y a pas de logique dans ce que je dis, là. Je fais juste réfléchir. C'est en termes de logique, là, moi. Là. Vous le savez, là, je suis fatiguant avec ça. Là. Mais il faut que ça soit logique. Puis ça, personnellement, moi, je trouve que ça. Je trouve que ça ne l'est pas. Pourquoi d'abord tu fais pas. OK, simplifions. Pourquoi qu'à NXT, il n'y a pas un match ou des matchs qui font qu'il y a 3-4 spots pour les hommes puis 3-4 spots pour les femmes pour qu'ils puissent aller au Rumble? Là, je comprendrais. Tu comprends? Là? Mais moi, tu sais, c'est quoi l'avantage de Charlotte? Puis c'est déjà arrivé, là. Mais c'est quoi l'avantage de Charlotte de dire je veux gagner la ceinture de NXT? Il n'y en a aucun, là. Puis que je vois jamais, je suis désolé, là, je vais peut-être offenser du monde, là, mais que je vois jamais quelqu'un gagner le Rumble puis dire moi, je veux me battre pour la ceinture intercontinentale. Hey, s'il te plaît, là, je veux la belt US, s'il vous plaît, là. Non. Tu sais, je veux dire, Scott Hall le disait, là. Je veux la 24. Ben ouais, tu sais, c'est ça, là. Je veux un spot sur LFG, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, maintenant, il faut que ça fasse du sens, là. Martin, je te dirais que depuis 2018, Elimination Chamber, là, je t'arrête de checker ça un peu, là. Elimination Chamber, depuis que c'est en février, parce qu'avant, c'était pas en février, mais depuis qu'ils l'ont déplacé là, c'est devenu une porte d'entrée pour un title shot à Mania. Ben, c'est quoi? Nous autres, on connaît plus ça, la lutte. On se fait promouvoir ça à l'année longue que le Rumble, c'est pour gagner un spot à Mania, pas Elimination Chamber. Ouais, mais ça a été fait là, l'année passée. Drew McIntyre a gagné son match, son title shot à Mania contre Seth Rollins. Puis Becky Lynch aussi, d'ailleurs, contre Rhea Ripley. En 2023, c'est Asuka qui avait gagné son title shot. Ben non, mais je le sais que tu as raison, JC. Mais t'es pas d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas advertising comme ça. Zéro. Puis moi, tu sais qu'est-ce que je pense que c'est? Moi je pense que ça doit pas être trop un mauvais plan de backup, ça. En effet. T'as une blessure, t'as quelque chose. Ben là, t'as encore Chamber pour en tout cas, regarde, c'est fait, c'est fait. C'est ça, mais... Qui a gagné l'année passée le Chamber masculin? Ben, c'est ça qu'il vient de dire, Drew. C'est Drew. Mais ça, puis il n'a pas fait le main event de Mania. Hein? Non, mais il y a un combat de championnat contre Seth Rollins. C'est ça, là. C'est ça qui... C'est pas...
c'est pas un main event nécessairement. Parce que là, tu peux pas. C'est impossible. Il y a trop de ceintures pour que, tu sais, ben, en fait, oui, mais non. C'est-à-dire que tu as 2 belts masculines, tu as 2 belts féminines, il y a 2 main events. Ouais. Pas tant que ça, là. Puis c'est toujours les femmes qui vont écoper. C'est arrivé une fois que le main event, c'était 3 femmes. That's it. Puis c'est un triple threat. À WrestleMania 37, dans le premier soir, le main event, c'était Sasha Banks contre Bianca Belair. T'as bien raison. Mais avant ça, il y avait Ronda, Becky puis Charlotte. À WrestleMania 35. C'est ça. Mais ça, c'est pré-COVID, pré-WrestleMania 2 soirs. Ouais, non. C'était ça que ça avait de particulier, c'est que Mania avait un soir dans ce temps-là. On s'entend. Là. On est tous d'accord là-dessus. Fait que là, c'est quoi, JC, le dernier match pour se qualifier pour les hommes, c'est qui? Le dernier match pour se qualifier pour les hommes, ça a été Drew McIntyre qui l'a gagné l'année passée. Non. Je n'ai peut-être pas compris ce que tu voulais pour dire. Pour le Chamber de cette année. Je pense que ça va être Damien Priest à SmackDown, mais ça ne sera pas le dernier. Parce que ça va être le 5e participant, puis c'est 6 participants. 2, 3, 4, 2 qui commencent, puis 4 cellules. Ouais, il y a 6 pods. Il y a 6 pods. Ça veut dire qu'il va en avoir 2 autres. 4 pods, plus 2 gars qui commencent. C'est ça. Ben, il y a 1, 2, 3, 4, 2 dans le centre. C'est ça. Parce que là, tu peux pas ben pas avoir Roman là. Il y a bien du monde qui disent que Roman ne sera pas là, mais qui va faire en sorte que ça va être de sa faute si Seth ne gagne pas. Puis, tu sais, du côté des femmes, tu sais, Rhea n'a pas besoin d'être là. Tu sais, t'as Liv, t'as Bianca, t'as Alexa Bliss, t'as Bayley. Charlotte a déjà son ticket. Il te manque juste Becky. Il va y avoir Alexa Bliss, c'est ça? J'imagine que ça va être de quoi de même. Parce qu'Alexa est déjà là. Puis, tu sais, du côté des gars, Cena, Punk, Drew, Logan Paul, tu sais, t'aurais peut-être un Damien Priest, puis quoi? Braun Breaker. Ouais. Mais il y a des jeunes belts. Mets-tu un Randy Orton? Ben, moi, je le vois partout, là, Randy Orton. Il fera jamais qu'un match est moins bon, là. Je tiens à dire que si jamais Randy Orton serait dans l'Elimination Chamber de cette année, ça ferait de ça sa 10e apparition dans ce combat-là. Puis là, il n'y a pas de Solo, il n'y a pas de Jacob Fatu. Non, parce que Solo va affronter Cody à Elimination Chamber. Ah ouais, parce que là, il a fait un run-in. Ça vient, écoute, ça, tu sais... Commence à être mêlant. Ouais, ben c'est ça. Moi, je m'ennuie un petit peu des histoires qui culminent à Mania parce qu'ils ont duré toute l'année, tu sais. Je te dirais, je m'ennuie un petit peu de ça. Parce que là, c'est... Bon, OK, là, je veux dire, c'est ça fait un petit peu J1 Climax à New Japan. Là, des tournois de 3 jours, puis des qualifiers 3 mois avant, puis... Mais en tout cas, regarde, on va voir. L'important, c'est qu'à Mania, ça donne des résultats intéressants. Mais oui, Roxanne Perez, c'est vrai que ça pourrait être pas pire. Ouais, AJ Lee, je pense qu'on avait eu à la voir, ça aurait commencé par le Rumble. Ils ne foutront pas dans un Elimination Chamber. C'est ça, ils ne sortiront pas out of nowhere de même. Ouais, là, non, puis Jordan Grace, ça me surprendrait parce que ce qu'on rapporte, c'est qu'elle serait prête à se rapporter à NXT sous peu. Fait que c'est pas en haut qu'elle s'en va. D'ailleurs, j'ai vu passer une nouvelle là-dessus qu'elle racontait qu'elle avait perdu des sommes considérables en s'en allant avec la I parce que elle avait une très grosse communauté sur OnlyFans. Puis ça voudrait donc dire que, un peu comme Mandy Rose, tu ne peux pas avoir un OnlyFans puis être sur le roster en haut, je pense. Puis elle écoute, elle mentionne que c'est des millions de dollars que ça lui a rapporté quand même. Là. Puis ça, ben, écoute, là, je veux pas faire mon mononcle, mais tu sais ça existe, là, puis c'est bien correct, là, chacun vit sa vinaigrette, mais tu sais, il y a des hommes aussi dont le fantasme, ce sont des femmes culturistes, là. Ben oui. Tu sais, le fameux documentaire qui avait passé sur Netflix, j'ai oublié le titre, là, mais il y avait une dame que elle, c'était une culturiste, c'était une fille qui bodybuilder. Puis elle, une partie des revenus qu'elle a gagnés dans sa vie, c'était ça, là. Mais c'était je compare pas les deux, là. Mais c'était en personne, là. Tu sais, il y a des gars qui aiment ça, whatever, se faire
pseudo-molestés physiquement, là, comme s'ils se battaient avec une femme qui est beaucoup plus forte qu'eux. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça, puis que ce soit ce que ça voudra, moi. Fais tes affaires, puis ton corps, ton choix, puis tout le kit. Sauf que, c'est quand même assez particulier. Là. Bon, peut-être que le temps va faire en sorte que ces sommes-là, elle va pas les récupérer, mais ça va s'équivaloir peut-être. Là. Mais, tu sais, est-ce qu'on s'en va vers ça pour les workers? Je pense dans le temps à Zelina Vega aussi, à qui on avait dit, là, tu vas m'arrêter ça, Twitcher. Là. Moi, je trouve ça tellement épais. Mandy Rose, c'est ça qui avait créé aussi. Non, mais c'était plus suggestif dans le cas de Mandy Rose. Oui, ça, je suis d'accord. Mais Zelina Vega qui Twitch, qui game à Zelda, tu te fais dire non. Moi, je trouve ça tellement épais. C'est tellement une façon extraordinaire de construire un rapport personnel avec une personnalité publique. Puis tu viendras pas me dire que Zelina Vega, là, elle se faisait à 250 000 par mois là, avec ça. Là. Mais les boys, juste par vérification comme ça, là, parce que là, il y a 4 gars de qualifiés pour l'Elimination Chamber. Il y a Cena, Punk, Drew McIntyre puis Logan Paul. Ouais. OK? Donc, Seth Rollins n'est pas encore dans l'Elimination Chambers. Ça, c'est une affaire. À SmackDown, il va avoir un three-way où il va avoir Braun Strowman, Damian Priest puis Jacob Fatu. Ouais, ça va être rough, ce combat-là. Ces trois-là vont se battre pour une place dans le Chamber. Puis, du côté des dames, ça va être Chelsea Green puis Naomi qui vont s'affronter. Moi, je vois pas comment... c'est Braun Breaker ou Strowman? Strowman. Braun Strowman, Damian Priest, Jacob Fatu. Je vois pas comment tu peux pas donner ça à Jacob Fatu. Ben, en effet. Moi, je pense que ça va aller à Damian Priest parce que Strowman puis Fatu vont se battre partout puis ils vont s'en aller. Hein? Ils sont en feud, eux autres. Ouais, mais tu penses qu'ils vont se kicker out eux autres mêmes du match? Pour aller faire Strowman contre Fatu à Mania. OK, puis là, ils vont nous mettre genre un gimmick match à Mania, ces deux-là. Là. Ouais. Genre Samoan Street Fight. Un Las Vegas Street Fight. Ouais. Puis à Raw lundi, pour le dernier spot, il va y avoir Seth Rollins contre Finn Balor. Ça, c'est un instant classique. Tu mets ces deux gars-là ensemble. C'est sûr. Ça va être un excellent combat de lutte. Mais on sait que c'est Seth qui va finir avec la victoire. Oui, c'est sûr. Mais écoute, moi, là, OK, on a parlé de New Day, là. Moi, là, je vois plus l'utilité de Judgment Day. Je la vois plus, là. Parce que tu prends Liv et Dom, là, sont écœurants ensemble. Là. Ils sont écœurants, là. C'est vraiment Bonnie and Clyde de la lutte. Là. Tu veux effacer tous les deux, mais c'est ma Liv Morgan à moi. Là. Mais, tu sais, puis après ça, tu pognes Carlito puis Finn Balor. Finn Balor n'a plus besoin de ça, Judgment Day. Puis Carlito. Il a besoin de Carlito. Carlito, après Mania, va être dans le blender. Ouais, mais Carlito, mêlé comme l'homme fort de Dominique Mysterio. Là. C'est parfait, ça fit. Ça marche. Tu sais, il lutte une fois ou 3 mois, Carlito, anyway. S'il est encore sous contrat, là, évidemment. Là. Puis, tu parlais de ta Liv, Martin. Liv aussi, là, c'est celle qui a le plus d'apparitions dans le Chamber. Ouais. Avec cela de cette année, ça va y en faire 6. 6, ouais, ils ont dit ça à SmackDown, puis c'est vrai. Tu sais, Liv Morgan, là, écoute, on est loin là, de quand elle est arrivée avec Ruby Soho puis la Viking. Le Riot. Riot Squad. On est loin de ça, là, avec la langue bleue à manger de la gomme puis les lulus. Là. On n'est plus là pantoute. Là. Ouais. Vraiment, ça a été l'année de Liv Morgan pas mal du côté féminin l'année passée. Là, évidemment, avec la blessure de Rhea Ripley, mais bon, le bonheur des uns. Hein. Mais c'est ça. En même temps, ça l'a solidifié dans le roster, à la TV, puis elle a un bon fanbase. Ouais. Puis là, tiens, on va être encore un peu dans les nouvelles / peut-être des affaires qu'on n'a pas parlé tantôt. Là, on peut-tu régler ça, là? Jey Uso, là, il est over as fuck. OK? Yeet! Tu sais, là, l'open de Raw, qu'il faut qu'il reparte la toune, puis tout, là, ouais, OK, là, ils en mettent un peu, c'est correct. Mais le monde sont encore debout à yeeter, là. Ça, ils fake pas ça, là. C'est pas des yeets en canne, là. Il est vraiment très, très over, là. Vraiment beaucoup, beaucoup, là. C'est le gars le plus over en ce moment. Ouais, l'opening de Raw,
il passe de la foule, puis il s'en vient, puis non, c'est vraiment spectaculaire, puis eux autres, ben, ils sont pas plus fous que d'autres, là, ils voient qu'il y a un market avec ça. Tu en vends des t-shirts. Même moi, je n'ai un. Steve, si ta prédiction, moi j'aime toujours ça, t'entendre pleurnicher sur Cody Rhodes, là. Mais Cody contre John Cena, tu donnes ça à qui, à Mania? Qu'est-ce que tu fais? Je le donne à Cody. Mais tout le road to WrestleMania, là, après Elimination Chamber, là, je dis que Cena a des bonnes possibilités de battre le record de Ric Flair, puis à Mania, je donne ça à Cody. Genre, tu penses que Cody pourrait regagner sa belt à Mania, mais dans quel contexte il y a Non. Je dis que après la victoire de Cena à Elimination Chamber, qui va aller contre Cody, je laisse planer le doute que Cena pourrait battre le record de Flair parce qu'ils sont 16-16. Ouais. Non, et à Mania, ben écoute, il ne réussit pas. Cody gagne. Puis qu'est-ce que tu as pensé du scrum d'après le show? Ben, moi, là. Quand je te parle de Cena, là. Moi, je suis pas un tripeux de ça, là, des scrums de même. Tu sais, c'est un peu un acteur là, qui répond à des Triple H, je te dirais que Triple H, c'est pas mal shoot, là, son affaire. Là. Oui, Triple H. C'est vraiment des gars de podcast de lutte, des journalistes qui couvrent la lutte qui sont là. Mais non, moi, je laisse planer le doute, puis finalement, ben il l'a pas. Puis, je sais pas si, tu sais, parce que oui, John Cena, il a dit qu'il voulait passer à 17, puis mettre ça derrière lui pour pouvoir serrer la main un jour de celui qui va se rendre à 18, puis c'était très bien une classe de maître de promo. Là. Mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je ne sais pas à quel point John Cena, il veut battre le record de Ric Flair. Parce que toute sa carrière, il disait non. Tu sais, dans des shoot interviews, dans des podcasts ou Van Vliet ou whatever. Puis là, tu sais, il fait une promo. Puis il dit, tu sais, c'est-tu pour vendre des tickets ou bien il veut vraiment 17 fois? Là? Puis là, on s'entend qu'il ne gagnera pas, là, ils vont y donner, là, on s'entend, on le sait tout, là, c'est correct. Mais je ne sais pas s'il tient tant que ça. Ben Martin, moi, ce que Cena a fait dans le Scrum, j'ai trouvé ça heelish un peu, c'est bords de sa part. Il y avait certaines prétentions. Je vais être dans l'Elimination Chamber, j'ai pas à me qualifier, ils me le doivent. C'est bon pour la business que je sois à WrestleMania. C'est bon pour la business que je sois le champion. Ouais. Ça, c'est très heel, je trouve. Puis, en même temps, c'est ça. Moi, je pense qu'on va peut-être voir un côté de Cena qu'on n'a pas vu encore d'ici la fin de l'année. Va-tu enfin faire son heel turn? Peut-être. Je pense pas. Je pense pas, moi non plus. Il veut continuer à vendre des bracelets en ratine. Mais la promo... Par bout, je l'ai trouvé assez heelish. Là. Moi, je sais pas si... Écoute, je sais pas si ça me tente qu'il y ait quelqu'un qui batte le 16. Là. Puis, je sais pas si ça me tente que ça soit John Cena. Ben, moi, je pense que ça va être Charlotte. Moi, je vais aller plus loin que ça. Je pense qu'après Elimination Chamber, la I va nous sortir Ric Flair. Ben, écoute, il est en vie, fait qu'il veut worker, c'est sûr. Parce que là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec son Woo Drink, là, qui avait un deal avec la AEW, puis tout ça. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ça. Ben, je sais que moi, j'avais lu qu'il était plus attaché de quelque façon que ce soit avec la AEW. Je sais pas. Puis, tu sais, je regarde dans le chat aussi, il y a plusieurs gens qui adhèrent un peu à ta théorie. Il va aller à Mania, il ne gagnera pas la belt là, mais avant la fin de sa run, ils vont y donner pour battre le record et tout. Mais j'aurais aimé mieux qu'il le batte pendant qu'il était actif, tant qu'à ça. Si jamais il bat, ça va être la ceinture de Gunther qui va gagner. Tu sais, comme quand il avait fait faire un échappé à Aurel Joliat, il avait 82 ans là, au forum, là. Tu sais, ça me donne un peu ce feeling plate. C'était super cool. Les armes, il lance sur le poteau. Non, mais Aurel Joliat, c'est pas pareil parce que c'était vraiment cool puis tout, là. Mais tu sais, c'est parce que John Cena, il a pas l'âge d'Aurel Joliat, là. Tu sais, c'est comme, il revient, John, là, puis après ça, tu retourneras faire des vues, là. Mais là, viens, on va te donner une run, tu vas avoir la belle, tu vas avoir 17, puis après ça, tu t'en vas dans le soleil couchant, puis merci, salut, tu tapes ses fesses, tu sais.
Cody, Chris, il est dans le boss, 360 jours par année. Là. Ouais, mais ça, c'est parce que on prend en considération que son 17e, il battrait Cody, mais il peut battre Gunther aussi après Mania. Oui, je comprends, là. C'est pas ça. Ça inclut que Jay ne bat pas Gunther à Mania. Moi, je fais pas gagner Jay contre Gunther. Là. Ben, je le fais perdre clean pin 1, 2, 3. Ouais. Fait que là, comment tu justifies ça que l'année passée, Sami Zayn l'a battu, mais que Jay n'est pas capable? Ben, Sami est meilleur que Jay? Non, je pense pas, vraiment pas. Mais comment qu'on justifie qu'il y a 3 semaines, Gunther l'a battu clean pin, puis que là, il perdrait? Ben, même non, affaire. Je suis d'accord. Même affaire que Sami. Sami avait perdu contre Gunther. Comment qu'on l'a justifié? Pour moi, la E a bien plus intérêt à faire gagner Gunther que Jay. Jay, là, même s'il donne la belt, il sera pas plus over. Il peut pas être plus over, là. C'est vrai que s'il gagne pas, il vendra pas moins de t-shirts. Ben non. Ouais, mais Gunther, il en vendra jamais autant que Jay, par exemple. Ouais, mais tu vas l'haïr encore plus, par exemple. Ouais, je comprends, mais... Ouais, là, encore plus out qu'il se fasse casser la gueule par quelqu'un. Si c'était un vrai sport de combat, c'est sûr que Gunther bat Jay. C'est sûr que Gunther battait Sami l'année passée. Mais c'est pas un vrai sport de combat, c'est un sport de vente de t-shirts. Moi, là, je ne trippe pas sur le personnage, mais je pense que le gars qui va mettre fin à la run de Gunther, c'est Braun Breaker. Non, moi je pense que c'est Tozawa. Yeah! Non, mais pour vrai, c'est my guy. Je pense que c'est Braun Breaker qui éventuellement vont tourner clean, puis vas-y. Parce que. À un moment donné, je t'aurais dit Ludwig Kaiser, même. Ouais, peut-être. Parce que, écoute, parce que là, tu sais, Gunther, là, tu te rappelles, là, c'est là 2 ans qu'il avait dit aussi que tu te vois l'année prochaine dans le main event de Mania, ça va y avoir après 1 an de plus. Sauf que quel 2 ans, tu sais, ben oui, il a tout gagné sur son chemin, là. C'est ça. Puis, tu sais, puis à un moment donné, les gars, là, parce qu'on s'approche de la fin, on va aller aux 2 tours, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on l'aille la conversation sérieusement, là, faire un bloc 1 demi-heure là-dessus. Là, parce que moi, là, le brand split, OK, je comprends. Les rouges, les bleus, c'est correct, ça, je comprends. Puis c'est pas le même soir, puis c'est pas le même. C'est correct. Mais 4 belts là, de championne, moi, je compte ça. Là, tu rajoutes les 2 nouvelles belts féminines, Martin. Là. Non, je compte ça. C'est que t'as 4 belts de Mid-Carter, 4 belts de Main Event. Non, mais attends, là. Il n'y a pas 2 belts intercontinentales non plus, là. Il y en a une, là. Tu sais, t'as la US, t'as l'intercontinental, t'as champion du monde, t'as champion par équipe. OK? Fait que tu mets ça 1 par brand. Tu mets un champion undisputed, puis les autres belts, ben c'est whatever, arrange ça comme tu veux. Fait qu'il y a un champion intercontinental, il y a une championne intercontinentale, il y a un champion US, il y a une championne US, il y a des champions par équipe, il y a des championnes par équipe. Fin. Puis il y a un undisputed. Fin. That's it. Moi, c'est ça que je ferais. Je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est mêlant. Je trouve que... Puis peut-être que je suis un vieux grognon qui s'ennuie du Golden Age, là, peut-être. Sauf que il y a trop d'affaires. C'est trop. C'est juste trop. Tu sais, il y a un champion, puis tout le monde court après. C'est de même, ça marche. Ben, moi, là, je me rappelle jeune... Ça m'impressionnait quand je voyais le gars arriver avec la ceinture. Ben ouais, Master, là, il y en a un qui arrive à tous les matchs. Ben non, ils ont tous, c'est pas ils ont toutes des ceintures, mais parce qu'il y a eu des époques aussi, tu avais IC, US, Hardcore, European par équipe, il y en avait beaucoup, mais il y en avait une de chaque. Ouais. Moi, j'ai été élevé, là, un peu de façon particulière à la lutte. Moi, il y avait le champion intercontinental, puis les champions par équipe. That's it. Puis attends, là, tu sais, tu dis la I, OK. NWA, c'était pire, là. T'avais US, t'avais TV, t'avais Tag Team, t'avais Trio, t'avais, tu sais, c'était puis là, t'avais la Southwest, Eastern. C'était fou, ça, avec, là. Sauf que les gars se promenaient partout dans les territoires, tu sais. Fait que tu le voyais pas tous les soirs. C'est ça l'affaire. Mais non. Une IC, une US, homme-femme, champion par équipe, homme-femme, un champion. Salut.
On s'en va avec ça. Moi, je pense que ça rehausserait tous les titres. Tu sais, regarde, là, les championnes par équipe. Tu sais, c'est quelque chose qui a beaucoup de misère. Ben oui, mais tu sais, la fille se blesse. Fais un match. Fais un match pour dire, dans un face pour dire ça va être toi la championne avec Bianca. Mais non. Hey, Naomi, viens ici. Hein? Une ceinture. Alors, en tout cas, on chiale, mais c'est parce qu'on aime ça. Hey, ce qu'on aime aussi, c'est les tunes. Puis moi, je tripe vraiment sur le. Faut que je trouve un crayon. Je tripe vraiment sur le concept là, qu'on a mis de l'avant il y a 3-4 semaines. C'est vraiment trippant. Puis j'ai redécouvert une tune tellement niaiseuse. Parce que cette semaine, on va écouter la tune de I'm an Ass Man de Mr. Ass. Et on va écouter le thème original, une tune incroyable, le thème original de la Wyatt Family. Puis là, ben, partez-moi ça, envoyez-moi vos demandes spéciales pour... Martin, avant d'aller plus loin, j'ai une demande spéciale pour la semaine prochaine. Hard Time du Big Boss Man. OK, ça c'est beau. On a Honky Tonk Man aussi, là. C'est réglé. C'est fini. Oh, ouais, écoute, on va arrêter tout un 2 tonnes la semaine prochaine, les boys. C'est fini, c'est réglé. Gardez, oui, I'll be your hero. C'était-tu de la merde, ça? Hey, puis regardez, je porte fièrement, d'ailleurs, un cadeau de mes amis Noumiz et Nicolas Dénommé. Regardez mon superbe chandail Honky Tonk Man, voilà. Oh, yeah! Alors, très, très content de... Ah ouais, là, on le voit à l'envers. Ça doit être parce que je suis allé me foutre inversé, moi, là, comme une épée. Mais voilà, j'ai assez ça en plus, regarder des vidéos de monde à l'envers. Tiens, je vais aller le régler parce que ça m'énerve. Mais c'est ça que je voulais vous dire aussi, là. Pensez pas que... Gardez-les vos... continuez de nous les envoyer, vos demandes spéciales. Ou c'est-à-dire, la semaine prochaine, continuez de nous envoyer ça parce que ça veut pas dire que je le présenterai pas la semaine d'après. Là. Tiens, là, je vous le remonte, il devrait être correct. Là. Regardez ça, c'est beau. Wow. Ah ouais, comme dirait Santino Marella, le Honky Tonky Man. Ouais, Honky Tonky Man. Fait que gardez-les vos demandes spéciales. Pour cette semaine, c'est terminé. La semaine prochaine, c'est cané. Fait qu'on s'en va écouter ça. C'est vraiment très, très drôle. Moi, j'ai ri fort quand j'ai fait jouer ça. Donc, Mr. Ass et la Wyatt Family. On vous revient tout de suite après pour le close. I'm an ass man. Yeah, I'm an ass man. I love to love 'em. I love to kick 'em. I love to shove 'em. I love to stick 'em. Love to float 'em. I love to watch 'em. I love to pick 'em. And I'm gonna kick 'em. 'Cause I'm an ass man. Yeah, I'm an ass
We're here. vendredi, midi, sur Touski TV. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Avant qu'on s'en aille à la maison, les boys, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à Jim Cornette et à sa conjointe qui ont perdu leur petite Harley Quinn qui est décédée dans les derniers jours. Et écoute, c'est probablement un des Poméraniens qui a le plus de followers Twitter aussi, mais étant un très grand amant des animaux, ben, je peux certainement comprendre que c'est pas facile. Puis Cornette même en parlait souvent. Là. Il parlait de Harley, puis Queenie, puis tout ça. Fait que voilà, il y a même... je pense que c'est sur le compte Twitter de sa conjointe qu'il y a une vidéo aussi là, qui est... En tout cas, moi, c'est le genre d'affaire que je suis un sucker pour ça. Ça me touche tout le temps, là, toutes les fois. Mais donc, voilà. Fait que, petite pensée pour Corny
Et oui, Harley Quinn c'est éteinte. Voilà. Steve, que se passe-t-il en fin de semaine? En fin de semaine, il se passe que demain, c'est la fête de l'amour. Donc, j'ai cancellé mon booking. Oh, c'est pas drôle, ça. Et samedi, je vais avoir un genre de booking de salon à regarder Vengeance avec mes chums du Coréron. Ah, ben c'est cool. Je vais en parler dans 2 secondes. Et toi, du côté de G-Central, que se passe-t-il? Ben, moi, je vais essentiellement travailler en fin de semaine. Demain, c'est la fête de l'amour. Naturellement, il va peut-être avoir une thématique comme ça chez moi. Mais ça, c'est autre chose. Mais samedi, on risque de se retrouver tout en gang pour Vengeance Day. Je vais trouver un temps de pause pour profiter de ça avec vous autres parce qu'il y a de belles cartes. Oui, ça va être Vengeance cool d'après Day. moi. Puis, il y a évidemment le facteur inconnu de Ricky Starks. On ne sait pas. Il va-tu avoir un run-in, quelque chose? Là? Puis moi, je vais faire juste une petite mise en garde. Là. Puis c'est une mise en garde que je faisais à ma mère, ça, à l'époque. Vous allez probablement entendre que j'ai eu un accident d'auto, des choses comme ça. Je vais très, très bien. Hein? OK, donc, t'as pas... Donc, vendredi prochain, JC, au show de la Maison de la Culture, quand tu vas voir que je suis pas là parce qu'en réalité, je travaille de nuit, de soir, puis je ne peux pas être là, tu vas entendre parler que j'ai eu un très gros accident d'auto. D'accord. Bon, voilà. Ben, moi, je ne célébrerai pas pour une énième année la fête de l'amour, mais j'en souhaite une excellente à toutes les personnes que ça concerne. D'ailleurs, je vais en profiter pour le mentionner ici, mais je vais le répéter demain dans Godette Brothers. Mais il n'y aura pas de Maillet TV demain. Petite semaine de congé, mais il s'en vient 2 très gros Maillet TV la semaine suivante et celle d'après. On va avoir le 3e volet de la normandinisation avec Tommy Godette. Donc, on va regarder 2 Roger Normandin. Pas de vendredi demain, mais l'autre. Et tout indique qu'il reste une confirmation à obtenir, mais qu'on aurait probablement le best-of 2021 des Illuminés du Québec à Maillet TV. Fait que ça va être 2 très, très gros shows qui vont nécessiter quand même un peu de préparation. C'est pas mal de sauce, ça, le best-of 2021. Oui, puis c'était une grosse année, c'est sûr. Hein, tout le monde était sur l'air d'aller un peu. Fait que voilà. Je rappelle à tout le monde, si vous voulez faire partie de notre belle communauté de Raybirds, rendez-vous sur patreon.com/ToutSkiTV. Vous allez avoir non seulement la très grande majorité des shows en rattrapage, dont certains en audio d'ailleurs, j'en profite. Il y a un nouveau forfait maintenant. Sinon, bien évidemment, vous pouvez nous attraper en podcast demain, vers midi à peu près. Et la semaine prochaine, donc jeudi plutôt, pour l'épisode en rediffusion, en vidéo, sur la chaîne YouTube Le Coréron. En podcast, vous pouvez nous attraper partout sur toutes les bonnes plateformes, dont Apple Podcast, Spotify et nos amis de Balado Québec, le répertoire de podcasts du Québec. Allez faire un tour là, donnez-leur des clics. C'est super cool qu'est-ce qu'ils font, ils travaillent fort, puis à peu près tous les podcasts que vous pouvez imaginer. Ou même, si vous voulez en partir un podcast, allez les voir, ils vont pouvoir vous héberger, puis tout vous organiser ça. Donc voilà. Messieurs, un gros merci, puis il ne nous reste plus. Semaine prochaine, Hard Times! Et bien sûr, c'est quoi donc? Comment ça Le Honky Tonky Man. I'm running to your town in my pink Cadillac. I'm just a honky-tonk man. Faites les voix, non? Honky-tonk merci, man. I'm just a honky-tonk. I'm cool. I'm bad. C'est moi, Le seul gars qui fait des solos de guitare électrique avec une guitare sèche dans le ring. Non, il y en a un C'était deuxième. Valentine, ça, hein? Les deux. Greg the Hammer Valentine. C'était à Mania 6, je pense, avec Diamond Dallas Page qui conduit sa Cadillac Rose. Tout à fait. Voilà. On se laisse sur le meilleur mashup de musique de lutte pour un show de lutte old school qui est présenté les jeudis à 19h sur twitch.tv/ToutSkiTV, l'œuvre de mon grand ami Super Dave Bérubé. Faites pas les fous en pelletant. Faites attention à vous. Faites attention aux gens autour de vous. Et n'oubliez pas, l'amour dure toujours. Salut tout le monde. Bonne soirée.